bonne atmosphère ce soir. Wow. Merci à vous quatre pour la louange. Je l'ai préparé depuis tout à l'heure. Merci à vous, en tout cas, merci Seigneur. Franchement, la présence du Saint-Esprit, on aurait pu juste louer. Mais vu qu'on fait un message qui le concerne, autant continuer dans la parole. C'était plaisir de vous voir, qu'à tout à chacun. Nat, je suis content que tu aies pu venir à Calso, c'est vrai que vous n'êtes pas souvent dans le coin. Voilà, en tout cas, je suis content pour ceux qui ne connaissent pas Nathaniel et Anne-Sophie, c'est des amis de très longue date. Donc Nat est un ami de mon frère à la base, et on est devenus amis bien avant que je sois chrétien. C'est Nat qui avait amené mon frère à l'époque où était notre église maison du gospel auparavant, pour un concert de nos oncles, vous allez voir le schmilblick. Mon frère m'a amené, et Nat n'était même pas de cette église. C'était une autre église. Et voilà, mon frère est venu, mon frère m'a amené, et mon frère a connu Nat via le frère de Nat. Enfin, c'est vraiment une affaire, c'est une affaire de Dieu, quoi. Et on est frères en Christ aujourd'hui. Voilà, on est content, je suis content, cette petite équipe, vous avez entendu prier, c'est l'équipe pour ma part de mes débuts. Donc c'est toujours émouvant de les entendre prier. Voilà. Donc vraiment c'est une grâce. Je suis content que vous soyez tous présents. Soso, ça tu ne peux pas souvent être là à cause de ton boulot. Je suis très content que tu sois là. Voilà. Content de voir mon cher ami Costo Conto. Ça fait plaisir de te voir aussi. Et tout à chacun la vérité. Je suis content de tous vous voir individuellement, mais vraiment. Et c'est sincère, c'est pas pour faire une phrase de politesse. Je remercie vraiment le Seigneur d'être dans cette église, de ce temps, de cette adoration. Lemuel, c'était exceptionnel, je ne te vois pas, où es-tu, c'est exceptionnel. Tu as tout mis en place, qu'on disait. On va tout simplement commencer le message ce soir. Bonjour à ceux qui nous rejoignent, excusez-moi. Je vous souhaite la paix de Dieu, la bénédiction de Dieu, le shalom de Dieu. On est dans cette réunion de jeunesse, qui est une réunion ouverte aux jeunes, mais qui est ouverte à tous. Même si tu veux venir un jour physiquement avec ta 80 ans, tu es le bienvenu. La parole de Dieu, elle est pour tous. Tu n'es pas obligé de suivre par les réseaux. Si tu veux venir, tu viens. On est l'église de Jésus-Christ. On fait des sections là où peut-être on ne devrait même pas en faire. Vous venez quand vous voulez, vous êtes les bienvenus. Soyez bénis à ceux qui nous rejoignent, bénis à ceux qui sont présents. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Le thème de ce message ce soir, c'est rempli de l'Esprit. Rempli de l'Esprit. On a pour verset référence pour les prochains mois, Jean chapitre 1, verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On a pu voir combien on peut s'attarder sur un livre, mais combien on peut autant s'attarder sur un verset sans jamais finir par le creuser. Amen. C'est merveilleux, c'est la parole de Dieu. Elle se renouvelle de jour en jour. Et ce qui est marrant, c'est que même si elle ne se renouvellerait pas, on n'aurait pas fini d'y puiser. Parce que déjà, rien que la première couche, elle est trop profonde pour nous. Mais Dieu est bon, il la renouvelle quand même, parce qu'il aime donner du frais. Amen. Amen. Le mois dernier, on a parlé d'être rempli de grâce. La grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. On a parlé de deux dimensions de la grâce. Celle qui te permet de recevoir, mais celle qui te permet aussi de faire. Amen. Amen. Si tu peux juste baisser les échos. C'était facile à dire, j'imagine combien ça va être difficile à faire. Je me la suis jouée. Voilà, merci Jephté en tout cas pour tout ce que tu fais aussi. Donc ces deux dimensions de grâce, on a pu constater et faire juste un constat. Et on a lancé ce défi à l'église actuelle, notre église mais l'église locale, à tous ceux qui l'entendront, de rentrer dans la deuxième phase de la grâce. Voilà la première phase qui est je reçois par grâce, je suis pardonné par grâce, et je reçois. Qui soyons pas menteurs, c'est une bonne chose. Si Dieu l'a donné, on va pas dire elle est égocentrique. Dieu a donné quelque chose pour nous aussi. Voilà, le truc du diable, c'est de dire maintenant il faut tout rejeter ce qui est pour toi. Non, Dieu a donné des choses pour nous, parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et avant ça, on doit recevoir pour pouvoir donner. Donc la grâce, il y a cette phase où on reçoit par la grâce. Mais il y a une deuxième phase qui a été moins comprise, moins développée, moins faite par l'église moderne, parce qu'elle était beaucoup faite par l'église précédente, des siècles d'avant, qui est assez marrant, qui parfois a moins compris cette grâce de recevoir, mais avait compris la grâce d'œuvrer par la grâce, par cette puissance qui agit en nous. Et c'est l'église des temps anciens vivait le royaume de Dieu, la manifestation du royaume. Nous, on vit le royaume de Dieu d'une manière limitée, mais on le vit quand même d'une manière personnelle, intérieure. Mais la Bible déclare dans le psaume 23, « Tu oinduis ma tête et ma coupe déborde. » Donc Dieu veut nous remplir, mais il faut que ça déborde à un moment, vers l'extérieur. Amen. Donc c'était ce défi de rentrer dans cette dimension de grâce qui nous pousse à agir. Et certains l'ont fait, certains l'ont vécu. Certains ont pu se sortir de situations parmi vous par la grâce
D'autres ont pu vivre des miracles par la grâce. D'autres ont pu se maintenir par la grâce. Parce que lorsque tu es attaqué constamment, te maintenir, c'est déjà un miracle. Comme je dis souvent avec mon frère, à une époque où c'était compliqué, non pas que ça l'est moins aujourd'hui, mais je disais, tu sais, rien que le fait qu'on fasse rien de mal, c'est déjà un miracle. Non, mais c'est vrai. Amen. Donc, te maintenir déjà est un miracle. Ne minimise pas ce que tu fais. Des fois, ne pas faire, c'est faire le bien. Amen. Vous réfléchirez à ça. La grâce est venue par Jésus-Christ. Et elle doit venir par nous aussi. La Bible déclare dans 1 Jean chapitre 4, verset 17, c'est ça, verset 17 exact. Tel il est, tel nous sommes dans le monde. Tel est Jésus-Christ, tel nous sommes dans le monde. Si la grâce est venue par Jésus, elle doit venir par nous aussi. Vu que tout disciple accompli sera comme son maître. Mais si je ne me trompe pas, il n'y a pas que la grâce qui est venue en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui est venu d'autre? Question. Qu'est-ce qui est venu d'autre que la grâce en Jésus-Christ? La vérité. La vérité. Le salut, bien sûr, qui est le fruit de la grâce. Mais le verset qu'on a lu dit, la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Et j'aimerais qu'on parle de cette deuxième chose, qu'est la vérité. Vous êtes d'accord? Parce qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu, et on ne peut pas recevoir si on ne s'est pas nommé. Tu vois, Adam, les animaux sont venus vers lui, c'était déjà des animaux, mais il a dû les nommer pour pouvoir pleinement prendre conscience de ce qui venait vers lui. Des fois, Dieu envoie des choses, vous envoie des bénédictions, vous envoie des choses, mais parce qu'on ne sait pas les nommer, alors on se retrouve bloqué. Amen. Je parlais de ma belle-mère aujourd'hui, je discutais tout à l'heure avec ma belle-mère, on a eu un temps vraiment bon, c'est le cas de le dire, bon parce que c'est de Dieu. Et je parlais, tu vois, des fois, il faut savoir nommer ce qu'on est, nommer ce qu'on fait. Parce que quand on ne sait pas nommer, c'est là qu'on est dans le brouillard. Et pour ceux qui sont déjà venus chez nous, il y a un champ à côté. Et par moments, il y a du brouillard, parce qu'on a une petite rivière, et bref, on s'en fiche, les rivières font du brouillard. Je suis parti dans un truc, j'ai senti que j'allais me perdre. Mais des fois, la maison qui est de l'autre côté du champ, le champ n'est pas si grand que ça en soi. Hein. Mais avec le brouillard, je ne la vois pas. Mais est-ce que c'est parce que je ne la vois pas qu'elle n'est pas là? Et des fois, il faut enlever juste ce brouillard, un coup de vent, le soleil se lève, et je vois la maison. Elle n'est pas apparue dans le sens, elle n'était pas là avant. Elle est apparue à mon regard, mais elle était déjà là. Et par moments, on a du brouillard parce qu'on ne s'est pas nommé, on est dans le flou concernant les choses. Et c'est là que la vérité rentre en ligne de compte. Parce que la vérité, elle est établie. C'est un fait. Amen. Amen. Donc il faut répondre à cette question. Qui déjà, il y a 2000 ans, a perturbé quand même un homme assez important qui s'appelle Pilate. C'était quand même un grand homme politique, un guerrier. Et il a eu une discussion avec Jésus il y a 2000 ans et ça l'a turlupiné un peu la tête. Il s'est posé une question assez intéressante. On trouve ça dans Jean chapitre 18, verset 37-38, première partie du verset 38. Pilate lui dit, tu es donc roi? Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit, qu'est-ce que la vérité? Très bonne question. Qu'est-ce que... On peut dire, ça c'est une vérité. Ah, ouais, une vérité, mais la vérité. Ah, maintenant la vérité c'est subjectif. Non. Quelle est la vérité objective? La vérité établie. Waouh! Hey, attends, on rigole pas bien sur la parole de Dieu. Des fois nos interprétations c'est une forme de vérité. Mais il y a une interprétation qui est celle de Dieu et qui est la vérité pure. Waouh! Est-ce qu'on peut connaître cette vérité? La Bible déclare que oui. Donc on va définir premièrement qu'est-ce que la vérité. Je voulais prêcher ce soir. On sait que prêcher, ça tabasse. J'avais envie de tabasser. Mais Dieu, qui aime bien rire, il t'enseignera. Et tu seras plus calme. Donc on va être calme. Mais on va être calme et fort. La force tranquille. Amen. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Okay, je vais vous interpeller, vous poser plusieurs questions pour être sûr que vous soyez avec moi. Et on y va ensemble. Ok? Considérez ce qui va être dit. Et je t'en aillerai à le dire correctement. Qu'est-ce que la vérité? Okay. La Bible nous dit une chose. Toute affaire sera jugée sur la déclaration de 2 ou 3 témoins. Voilà, c'est comme ça qu'on établit un fait dans une affaire biblique. On sait que dans la Bible elle-même, la parole de Dieu est appelée le témoignage. Si vous ne le saviez pas, voilà, je vous en informe. La Bible dit qu'elle s'appelle le témoignage. Donc, chaque verset est un témoin. Donc il faut, moi je trouve 3 versets qui me parlent de la vérité. On sait que toute la parole nous parle de la vérité, mais on va essayer de prendre 3 versets pour définir qu'est-ce que la vérité. 3 témoins de la vérité. Le premier témoin, c'est facile,
pourtant tellement grand, on le dit souvent, mais on a oublié. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ok. D'après ce verset témoin, on nous dit que Jésus est la vérité. Attends, la vérité, c'est un concept ou c'est une personne? Là, on nous dit que c'est plus une histoire de concept. C'est une personne. Jésus-Christ est la vérité. Ok. Bon, la question que je me pose, mais qui est Jésus-Christ? Tu viens de le dire, c'est la vérité. Je sais pas, on m'a dit que Jésus c'était le Fils de Dieu. C'est la vérité ou c'est le Fils de Dieu? Qui est Jésus-Christ? C'est une bonne question à se poser. Amen. Jean chapitre 1, verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Bon, je suis perdu, on dit que la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ, et là on parle de la parole. Et Jean, ça n'allait pas, ce Jean-là. Et nous avons contemplé sa gloire, donc la gloire de la parole. Une gloire comme la gloire du Fils unique du Père. Ok. D'après ce texte, on ne dit plus que Jésus est la vérité. On dit que Jésus est la parole de Dieu. Bon, une question que je me pose, est-ce que Jésus-Christ, c'est un peu comme dans le film Split, il a plein de personnalités, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a 24 personnes qui habitent en lui? Comment ça se passe? Qui est Jésus-Christ, quoi? On dit Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu l'Éternel est un. Et là, tu me parles de Jésus, on dirait qu'ils sont 60. Alors, qui est Jésus? Est-ce qu'il est la parole de Dieu ou est-ce qu'il est la vérité? Kevin. Est-ce que Jésus est la parole de Dieu ou est-ce que Jésus est la vérité? Je dirais il est un tout. Ok, ça se défend. Et il m'a regardé genre, pourquoi il m'a demandé à moi? C'est filmé quand même, on va entendre si je dis une bêtise. Dans Jean chapitre 17, verset 17, il y a une réponse simple. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Amen. C'était téléphoné, tu savais que j'allais dire ça. Donc je vous laisse approfondir ce point. Jésus-Christ est la parole de Dieu c'est la vérité. Jésus-Christ est la vérité. Amen. Ce n'est pas le but de mon message de faire un plaidoyer au nom de la vérité. Amen. Sinon je me serais mis debout sur l'enceinte avec mon poil serait cassé. Christina serait moquée de moi. Mais je vous aurais fait un truc bien. Mais voilà, vu qu'aujourd'hui on va parler du Saint-Esprit, je voulais déjà poser un cadre. Vous savez, le cadre, on est chrétien. Je rigolais sur ça tout à l'heure encore une fois avec ma belle-mère. On a la belle-mère aujourd'hui. Et moi, je disais, mais t'as vu Francine? Mais mince quoi, t'es d'accord avec moi? On est chrétien. Je dis, bah oui. On était d'accord tous les deux sur ça, que des fois, au milieu des chrétiens, t'as l'impression que t'es tout sauf chrétien. T'es une association, t'es une entreprise, t'es gestionnaire moyen, acteur financier, mais là, moi je suis chrétien. Moi. Amen. Amen, t'es d'accord avec moi? Moi je suis chrétien, moi je suis pas bouddhiste, je suis pas non plus financier, je suis pas psychologue scolaire, je suis chrétien. Amen. 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 On va définir plus tard ce que ça veut dire être chrétien. Donc, un chrétien, il vit dans le cadre de la parole de Dieu. Tu vois, je regardais, moi je ne m'intéresse pas du tout à ce qui se passe dans le monde séculier, mais des fois je me dis, fais gaffe, tu vis comme un ermite. Donc je me force, tu vois, j'essaye de regarder un peu les infos, des trucs. Je fais un effort, mais vu que, comme dirait Lydie, mais toi tu spiritualises tout. Je dis, ouais, c'est vrai, on le disait déjà à l'époque, parce que tout est spirituel. Mais du coup, je regardais un reportage sur un footballeur bien connu, Cristiano Ronaldo. J'aime pas le foot, mais bon, on m'avait dit qu'il était bien. Et c'est un serviteur de Dieu qui m'a dit de regarder ça, j'étais étonné, un prophète. Je vais aller voir ça. Et j'ai compris ce qu'il voulait que je vois. Si cet homme, pour une balle, il fait que ça. Il joue au foot. Il joue au foot, mais t'es pas comme toi et moi, on va dire, allez, on se fait une passe et tu t'es tendu la cheville avant le moment de foot. Il joue au foot tout le temps. Il fait du sport tout le temps. Ouais, c'est vrai que ça, j'ai du mal. Mais il vit ça. Sa maison, c'est dans son salon, il y a une cage de but. C'est pas un mensonge. Et je me suis dit, mais tu vois, il s'est consacré à ça. Et il est excellent. Un ballon. Un jour, il lui a demandé, mais à ton avis, comment ça se fait? Il a dit, Dieu m'a créé pour jouer au foot. Ah bon, peut-être. Et je me suis dit, ouais, et nous qui aspirons au saint ministère, on n'ose pas dire Dieu m'a créé pour prêcher la parole. Et lui, il est convaincu, il manifeste cette réalité. Et dès qu'il tape dans un ballon, le monde vibre et son compte en banque aussi. Et nous, on est là, dès qu'on prêche, on se dit, mince, j'espère que ça va faire vibrer Gauthier parce que c'est mon ami et mon frère. Et ton compte en banque, il fait allô. Tu vois ce que je veux dire? Je mets de l'humour, mais c'est un peu vrai. Les gens se consacrent pour les choses du monde et je leur donne un grand respect pour ça. Parce qu'au moins, ils sont entiers. Voilà, on peut se consacrer pour la parole de Dieu.
Amen. On vit dans le cadre de la parole de Dieu. On va parler du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vient dans le cadre de la parole de Dieu. Vous savez, des fois, vous allez regarder 2-3 messages un peu sur YouTube ou autre. Il y a des personnes qui parlent du Saint-Esprit. C'est un esprit de séduction et de mensonge. C'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vient dans la parole de Dieu. Le gars, il t'aligne pas un verset. Il fait rien de biblique et il dit que c'est le Saint-Esprit. Non. Non, c'est pas vrai. Je suis venu, dit Jésus, pour rendre témoignage à la vérité. Pas l'ego du prédicateur. Donc, on doit répondre à une deuxième question. Après, qu'est-ce que la vérité? Qui est le Saint-Esprit? On est d'accord, la vérité, c'est Jésus, la parole de Dieu. Donc, qui est le Saint-Esprit? Okay. Le message ce soir, je ne vais pas vous expliquer en détail, voilà, le Saint-Esprit, tel détail, telle chose, son nom, c'est ça. Déjà, pourquoi? Parce qu'on n'a pas le temps. Deuxièmement, parce que je ne sais pas tout. La Bible dit qu'on ne connaît qu'en partie, ça serait prétentieux de penser tout connaître. Et le peu que je connais est tellement peu. Et en réalité, de toute façon, on n'a pas le temps. Et on n'est pas là pour ça. On n'est pas là pour dire qui est le Saint-Esprit exactement. On est là pour être rempli de l'Esprit de Dieu. Et il chargera lui-même de nous dire qui il est. Amen. 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 Mais on va lire encore 3 versets pour expliquer c'est quoi le rapport, Fab, entre la vérité et le Saint-Esprit. Pourquoi tu parles de ça avant de commencer le message? Il n'y a que 2 points. Dans Jean chapitre 16, verset 13, il est dit: quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Le Saint-Esprit, de coup, quand on lit ce texte, c'est d'accord, Jonathan, c'est l'Esprit de vérité, c'est ce qui est dit. Nous, on est très binaire chez nous, la Bible dit ça, ok, c'est ça. Tu vois, la Bible est plus intelligente que nous, Dieu merci. Dieu soutient le monde par sa parole puissante. Qui suis-je pour la remettre en question? Amen. C'est elle qui me remet en question. Moi, Amen. Fabien, des fois, pense avoir la science infaillible. Il est petit, calme-toi. Calme-toi. Tu te détends, tu as 27 ans. Moi, je suis éternel. Ok, d'accord, c'est cool. Amen. Pas de souci. Voilà, mais d'accord. Je mets de l'humour parce que je sais que beaucoup ici peuvent se reconnaître dans ma petite blague. Amen. Vous voyez comment on peut reprendre les gens en mettant de l'humour? J'ai développé cette technique. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. Ok, d'accord, mais moi, il y a un truc qui ne me va pas quand je lis ça. C'est Jésus la vérité ou c'est le Saint-Esprit? Parce que moi, je veux bien suivre l'évangile, il n'y a pas de souci, mais des fois, j'ai mon cerveau qui se crampe, quoi. Je me dis, ok, la Bible, elle dit la grâce et la vérité, ou la grâce et les vérités. Si elle me dit les vérités, ça me va. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs vérités. Il y a le Saint-Esprit, la vérité, Jésus, la vérité. Ok, la vérité. Ok, pas de problème. Mais est-ce que la Bible, elle dit là ou les? Là. Elle dit là. Ok. Donc il doit y avoir une réponse à ça. Jean 15, verset 26 nous dit: quand sera venu le Consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra, c'est Jésus qui parle, il rendra témoignage de moi. Ah, ok, il rend témoignage de la vérité. Ok, donc il y a l'Esprit de vérité, il rend témoignage de la vérité. Mais je préférais qu'on dise dans ces cas-là, l'Esprit qui rend témoignage de la vérité. Ah, je suis titilleux moi quand je lis. Je lis 1 Pierre chapitre 1 verset 11, la première partie. Il parle des prophètes de l'ancien temps. Il dit: voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux. C'est bon, tout le monde est d'accord. Les Saint-Esprit et l'Esprit de vérité, parce qu'il rend témoignage de Jésus. Mais pourquoi il rend témoignage de Jésus? Parce qu'il est l'Esprit de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et on sait que l'homme, esprit, âme et corps. Et c'est un. 3 dimensions, une personne, comme Dieu est un, mais il a 3, si on peut dire, 3 axes. Voilà, on va parler de manière grossière. Donc le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ. On est d'accord? Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je dis? Est-ce que c'est biblique le raisonnement? N'ayez pas peur de questionner la parole de Dieu, elle répond tout le temps. Mais vous ne la dérangez pas. Okay? Questionnez la parole de Dieu et laissez-lui l'occasion par elle-même de vous répondre. Amen. Amen. Le premier point de ce message, c'est baptême du Saint-Esprit et de feu. Ça pourrait faire le titre d'une conférence. Pour vous faire une petite blague, je mets un boubou, je mets un truc un peu bizarre comme ça, je marche et je fais des kala. Et c'est bon, là, je réunis un stade de mystiques qui ont dit feu, baptême de feu. Ils ne savent même pas ce que c'est. Ils disent: ah, c'est bon, on va voler. Ouais, tu vas voler, c'est sûr. Parce que le Saint-Esprit va te remettre d'équerre. J'aimerais vous lire un passage. Vous savez, vous connaissez Jean 3,16? Oui.
Allez, qui peut me le citer? Car de la tombe de le monde, il a donné son Fils unique, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3,16. Amen. Amen. Jean 3,16. Wow, c'est puissant, hein? On aime beaucoup Jean 3,16. Hein? Ça nous parle de la grâce. Vrai ou pas? Jean 3,16 nous parle de la grâce. Je vais tousser un coup. Est-ce que quelqu'un m'offrira un verre d'eau? Est-ce que il y a quelqu'un qui sait? Merci, ma belle-sœur va le faire, merci beaucoup. Donc Jean 3,16 nous parle de la grâce. Génial. J'aimerais vous parler d'un autre passage qui est tout aussi puissant, vu que la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Si Jean 3,16 témoigne de la grâce, Luc 3,16 témoigne de la vérité. Quelqu'un peut citer Luc 3,16 par cœur? La grâce nous plaît plus que la vérité. Et pourtant, celui qui est la grâce de Dieu incarnée est venu rendre témoignage à la vérité. Mais j'aimerais vous dire une chose, la vérité nous fait peur. Et pourtant, la vérité est venue pour nous. Et elle n'est pas venue révéler notre condamnation, notre justification, parce que nous ne connaissons pas la vérité. Nous la fuyons. Pourtant, c'est le moyen par lequel nous pouvons être sauvés. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Comme j'ai aujourd'hui dit à ma belle-sœur ici pour son anniversaire, si tu marches sur le chemin, tu rencontreras la vérité qui te mènera à la vie. Mais si tu vas dans le sens inverse, la vie, c'est marcher sur le chemin de la vérité. C'est poétique ça. On écrira un texte là-dessus. Luc 3,16 nous dit, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il leur dit à tous, moi je vous baptise d'eau, mais il vient celui qui est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Amen. Amen. L'Esprit qui est l'Esprit de vérité. Luc 3,16 témoigne de la vérité. Et si on veut s'amuser à être un peu titillant, l'évangile de Luc est avant l'évangile de Jean. Tu connais la grâce à mesure que tu connais la vérité. Amen. Tu dois rencontrer la vérité pour pleinement bénéficier de la grâce. Amen. Parce que Luc est avant Jean. Et si tu veux t'amuser un peu plus, je me suis amusé à ça hier soir. Alors je ne me rappelle plus ce que Matthieu dit, Matthieu 3,16, merci. Matthieu 3,16, mais dans Marc, par exemple, il me semble que Marc 3,16, c'est quand Jésus choisit ses disciples. Je bois un coup. Quand Jésus choisit ses disciples. Et il y a un lien un peu avec tout, avec ces 4, 3,16. En tout cas, on pourrait facilement en faire un. Qui est une évolution en fait dans la révélation, qui aboutit à la grâce. Comme disait ta mère tout à l'heure, elle disait à la fin il reste que l'amour. Et c'est vrai. Mais pour atteindre l'amour, il faut suivre le processus qui nous y conduit. Amen. En tant que disciple de Jésus, on doit être semblable à lui. On est d'accord, on l'a dit, ça c'est un fait établi, la Bible en témoigne, et je sais que vous êtes tous d'accord avec les Écritures ici. Ok? Mais comment on peut devenir semblable à lui si on ne reçoit pas ce que lui-même a reçu? Jésus, il ne s'est pas fait tout seul. Hein. Même Jésus. Tu dis, ah, j'ai besoin de personne, je me suis fait tout seul. Je ne sais pas comment tu fais. Jésus, lui, ne s'est pas fait tout seul. Il a dû être rempli de grâce, rempli de vérité, pour être l'homme qu'il a été. Waouh! Donc on doit suivre l'expérience de Jésus. Beaucoup vous parlent du baptême du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'on t'a déjà prêché réellement sur le baptême du feu? Même dans notre église? Vous voyez que je suis honnête, en 12 ans, j'ai jamais entendu, je ne sais pas si toi t'as un souvenir, Jeannette, tu es là depuis plus longtemps que moi, je n'ai pas de souvenir d'une prédication sur le baptême de feu. Parce que souvent on pense que c'est la même chose. Pourtant, Jean-Baptiste nous différencie bien les deux. Baptême du Saint-Esprit et de feu. Donc je vais essayer de vous donner un aspect. Il y a plusieurs aspects du baptême de feu. Par exemple, à un moment donné, il y a certains types d'épreuves, quand il y a la fournaise de l'épreuve. Ah, c'est une forme du baptême de feu. En tout cas, tout débouche à la même expérience. On doit suivre le modèle de Jésus, c'est pour ça que j'aimerais vous lire. Allez directement à l'essentiel. On va lire peut-être un texte un peu long. Vous me permettrez de lire la parole de Dieu, j'espère. Amen. Parce que bien souvent, ce qui est très triste à la maison, on me disait en prêchant, on donne un petit verset et le prédicateur derrière, il prêche 1 heure. Il disait, et les brebis sont plus habitués à entendre la voix du prédicateur que la voix de la parole de Dieu. Waouh! J'ai eu peur quand j'ai entendu ça. C'était... j'ai entendu ça il y a 9 ans. C'est jamais sorti de ma tête. Et c'est vrai. Quand tu prépares un message, tu as la pression lorsque tu as lu plus de 2 versets parce que tu te dis les gens vont plus te suivre. Et à un moment tu te dis c'est pas juste tout ça. On est venu prêcher la parole de Dieu, pas notre propre parole. Amen. En tout cas, supportez-moi.
Parce que moi, je suis venu prêcher la parole de Dieu. Amen. 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 On va lire donc dans Luc 3, versets 21 à 23. J'ai été sympa, je vous ai sauté les généalogies. Et ensuite, on lira Luc 4, versets 1 à 22. C'est la suite, en fait, du baptême de Jésus, vu qu'on doit suivre son expérience. Et j'aimerais décortiquer tout ça. On commence la lecture. Amen. Luc 3, 21 à 23. Tout le peuple se faisant baptiser. Petit aparté. Je vais piquer fort. J'ai entendu des choses, même pendant les baptêmes, où j'étais pas d'accord. J'avais un peu mal à la gorge, j'ai dit je parlerai la prochaine fois. Quand j'entends des chrétiens ou des non baptisés, des personnes qui disent comme si tu n'es pas obligé de te faire baptiser. Depuis quand c'est toi qui déposes les critères de la parole de Dieu et de la vie éternelle? Marc nous dit celui qui croit et se fera baptiser sera sauvé. Amen. Basta. Il n'y a pas de, il n'y a pas de vie chrétienne sans le baptême. Amen. Tout le peuple se faisant baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Amen. Tu es plus grand que le Christ. On entend des choses, des fois, je vous dis mes amis, on ferait mieux d'arrêter et se remettre en question. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Arrêtons de tourner les choses à notre avantage. Et je vise personne et je vise tout le monde. Amen. Amen. Il n'y a aucun être humain à part entière, je nous vise tous. Amen. Parce que la Bible déclare qu'à la fin des temps, les gens se chercheront une foule de docteurs qui leur caresseront l'oreille, avec des messages qui ne sont même pas l'évangile, qui sont des doctrines de démons, s'appuyant sur des versets, comme le diable l'a fait, détournés. On prêche l'évangile de Jésus-Christ, pas l'évangile de l'humain, pas l'évangile de la chair, pas l'évangile de la complaisance. On ne vient pas déposer un fardeau sur les gens, on vient ôter le fardeau. Amen. Par le baptême, on note notre ancienne nature, on note notre ancienne vie, et on prend la nature de Christ, et on est libéré de tout fardeau. Amen. Ne refuse pas cette grâce qui t'étonne. Et je vise personne, et je vise tout le monde. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit, et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Et une voix fit entendre du ciel ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie. Luc chapitre 4, verset 1 à 22. Béni soit la généalogie de Jésus, mais on a un temps limité. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain. Et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, « Je te donnerai la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée, et je la donne à qui je veux. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et tu le serviras lui seul. » Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit, « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'au moment favorable. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, et il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé. Selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du Shabbat. Aparté, mesdames, messieurs, qui n'avait pas besoin d'église. Jésus, le Fils de Dieu, la parole de Dieu faite chair, lui qui est en lui la plénitude du Père, ne te trompe pas, tu n'as reçu qu'une partie, lui il a reçu la plénitude. Selon sa coutume, il se rendit à la synagogue le jour du Shabbat. À peu près, si on fait un calcul rapide, il me semble qu'il y a 52 Shabbats par an, c'est vrai. Ça fait beaucoup, un par semaine. Oui, c'est vrai, un samedi par semaine. Le Shabbat, ça ne durait pas 2 heures en plus. C'était la journée entière. Effectivement. Mais toi, tu n'as pas 2 heures pour aller à l'église. Ou tu y vas une fois tous les 6 mois.
Ne te trompe pas, on ne se moque pas de Jésus-Christ. Il allait à la synagogue, là où le Saint-Esprit n'était même pas encore déversé, qui attendait la promesse. C'est nous qui avons les assemblées, qui pouvons, parce que malheureusement toutes, même nous des fois, la promesse, on a l'impression qu'on l'a oublié, tu vois. On se fait nos petites réunions entre nous, et Dieu il est là, tu peux rentrer là, demain. Tu vois. Mais la réalité, si on rentre dans ce qu'est l'Église, oh, c'est la maison de Dieu. Amen. Selon sa coutume, il allait à la synagogue. Amen. Réforme-toi dans ton rapport à l'Église. Amen. Amen. Il se leva pour faire la lecture et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. Jésus lisait la Bible. Waouh! Mais moi, j'ai pas le temps. Oh, je suis pas spirituel. Je prie. Vite fait, de temps en temps. Tranquille. Non. Attends, Jésus lisait la Bible. Eh bien, Jésus, il est marrant. Hein. L'ayant déroulé, oh, il trouva l'endroit où il est écrit. Là, je vais de l'humour, j'ai pas prévu de dire ça. Hein. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit. Vous savez ce que c'était les livres de l'époque de Jésus? Toi qui as du mal à tu sais, tu veux juste faire ça pour aller de Genèse à Jean. Tu dis, ah, c'est trop long. C'était des rouleaux, des Sefer Torah, des rouleaux massifs comme ça. Allez, je fais juste un sketch. Hein. Voilà comment ils cherchaient, les gars. Le rouleau, il fait plus de 10 mètres. Hein. Je tiens juste à te préciser, c'est écrit à la main, plus de 10 mètres de rouleau, grand comme ça. Il déroulait pour trouver un verset. Le temps qu'il fallait pour dérouler. Mais tu n'as pas le temps de juste tourner pour trouver la parole de Dieu. Waouh! Jésus, la parole de Dieu faite chair, étudiait la parole, et c'est dit, l'ayant déroulé, il chercha, il trouva, c'est dit. Regarde, il dit, tac, tac, tac. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva, c'est-à-dire qu'il a cherché l'endroit. Pour ceux qui n'ont pas le temps de chercher. Où il est écrit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Encore une fois, il est question de grâce. Et ne te trompe pas, ne limitons pas, et sois délivré aujourd'hui, parce que ce n'est pas qu'une histoire d'être aveugle physiquement. Il est aussi venu donner la vue à nos yeux spirituels qui étaient aveugles. Il est aussi venu te délivrer, toi qui es captif d'une prison mentale. Il est aussi venu te délivrer, toi qui es peut-être en prison actuellement. Il est venu faire tout ce qu'il a dit d'une manière physique, spirituelle, émotionnelle, matérielle, dans tous les domaines. Amen. Il est roi dans tous les mondes. Amen. 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 Il a reçu l'autorité sur la terre comme au ciel. Amen. Tout pouvoir lui a été donné. Amen. Donc quand tu lis ce passage et que tu dis, bah moi ça va, j'ai une bonne vue, et bah tu dis, écoute, Paul il dit dans Éphésiens, je prie, je plie le genou devant Dieu, je lui demande qu'il illumine les yeux de votre cœur. On doit avoir les yeux ouverts spirituellement aussi. Tout ça, tu peux prier pour ça. Amen. Et pour les autres aussi. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Et tous lui rendaient témoignage. Ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Oh, encore une fois, il est question de grâce. Lui qui est la vérité a annoncé la grâce. Wow, ça nous parle. Et il disait, n'est-ce pas le fils de Joseph? C'est marrant. Bon, gloire à Dieu. C'est puissant ce qu'on vient de dire. Il y aurait beaucoup de choses à dire, même avec notre petit regard. En tout cas, avec mon petit regard. Il y aurait même beaucoup de choses à dire. On pourrait faire des corrélations, on y passerait la nuit. Familialement, je regarde Nad, Gauthier, nous on est habitués à ce genre de truc. On passe des nuits, on se retourne la tête, et il se passe des choses. Mais on n'est pas venu passer la nuit. Amen. Donc on va aller droit au but. Et j'aimerais que vous reteniez une seule chose sur le Saint-Esprit ce soir. Mais je vais le dire 2 fois. Tu réécoutes la vidéo, tu le notes. Mais vraiment, et ça va t'aider, je vous promets que ça va vous aider. Qui est le Saint-Esprit? On va faire une définition digne du Larousse de l'Église Mission Gospel Centre. Le Saint-Esprit est le gestionnaire des biens célestes. Il est l'intendant du trône. Il gère la répartition de tous les biens de Dieu. Ce que le Père envoie,
il l'envoie par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Je relis cette définition qui, je crois, est la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est le gestionnaire des biens célestes. Il est l'intendant du trône. Il gère la répartition de tous les biens de Dieu. Ce que le Père envoie, il l'envoie par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Le Père, c'est celui qui envoie. Tu sais, moi, quand j'envoie des lettres, j'envoie par exemple à l'INSEE, mais derrière, sur la petite bande, je marque moi, l'expéditeur, Fabien Mignard, maintenant, telle adresse, voulez-vous que ça se perde, que ça puisse revenir à moi. Dieu dit que sa parole ne revient pas à lui sans effet. Mais elle revient à lui quand même. Donc, il marque son adresse. Il marque, mais vu que Dieu il a le nom ineffable qu'on ne peut citer, il a donné le nom de Jésus. Expéditeur, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Destinataire, Clémence, Yaël, Mathilde et tout à chacun. Moyen d'expédition, frais de port gratuits, point relais, tout ça. Rouar à Kodesh, Saint-Esprit. Amen. Tout simplement. Vous avez un bon exemple de la Trinité. Amen. Maintenant, j'aimerais vous dire une chose. On est chrétien. Normalement, tout le monde est chrétien ici. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez le devenir. On peut faire une prière avec vous. Vous allez voir, c'est rapide, c'est bref, mais ça marche. Ceux qui ne sont pas chrétiens, qui nous regardent, faites cette prière. Jésus-Christ, il est dit que tu es le Fils de Dieu. Alors montre-toi dans ma vie. Viens dans ma vie, démontre que tu es le Sauveur et sauve-moi. Démontre que tu es le Seigneur et envoie ton règne dans ma vie. Amen. Et puis ça va. Vous lisez la Bible, vous allez dans une église. Tout ira bien pour vous. Amen. Amen. Ici ou ailleurs, vous serez bien gardés auprès du Seigneur. Donc on est chrétien. Qu'est-ce que veut dire chrétien? Quelqu'un sait ce que veut dire littéralement le mot chrétien? C'est petit Christ. Non. C'est pas ça? Pas loin, mais c'est pas vraiment ça. Tu sais? C'est quoi? C'est toi que je regarde, Christina. C'est que je vois pas ta sœur avec la tête de Nat. Est-ce que quelqu'un sait littéralement? Vous pouvez le savoir, vous avez le droit de savoir hein, si vous voulez savoir ce que veut dire chrétien. Non. Ah, Petit Seigneur. non. T'as pas écouté ce qu'il a dit. Écoutez-vous. Non, je t'embête. Vous savez ce qui est marrant? Nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons n'est pas encore révélé. Faute de connaissance, le peuple périt. Et tu dis, voilà, on déclare souvent, je suis chrétien, mais on ne sait pas ce que veut dire chrétien. C'est disciple. Non. C'est pas Chrétien veut dire disciple de Jésus-Christ. Disciple veut dire élève, donc élève de Jésus-Christ, ce qui rejoint croire en Christ, mais c'est si on prend vraiment le sens. Et donc ça pourrait vouloir dire semblable à Christ, donc tout disciple accompli sera comme son maître. Donc c'est pas petit Seigneur, parce que sinon c'est à l'enfant le petit Jésus. Ah, aïe, 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 quand on dit ça là, tu dis punaise. Quand il reviendra, on verra. Donc on n'est pas des petits seigneurs. Chrétien veut dire semblable à Christ, comme Christ, disciple du Christ, élève du Christ. Tu dis, alors je sais que je ne suis pas chrétien, mais je ne suis pas tout à fait semblable à Christ, mais tu es dans le processus d'être semblable à Christ. Tu es élève de Christ, ça veut dire ça, chrétien. Élève de Christ, disciple de Christ, semblable à Christ. Impeccable. Ok, je suis chrétien, vous êtes chrétien. Nous sommes une église chrétienne. Votez pour moi. Non, pardon. Mais alors, deuxième question. Qu'est-ce que veut dire Christ? celui qui est loin. Merci. Bonne réponse. La voiture est pour vous. Waouh. T'as vu? Moi, comme t'es souvent, on entend ça, sauveur. Christ veut dire sauveur. Et tu sais qu'on a tellement entendu que la semaine dernière, Christ veut dire sauveur. Je me suis dit, oui, mais qu'est-ce que t'es fou? Ça veut pas dire sauveur, Christ. Oui. Jésus veut dire celui qui sauve. Yeshua. Mais Christ veut dire loin. Et tu te rends compte? Donc on ne sait pas ce que veut dire chrétien, et souvent on ne sait pas ce que veut dire Christ. Mais je suis chrétien. Et, ouais. Et on est perdu. Et on n'est pas productif. Parce qu'on ne sait pas qui nous sommes. Ça ne change pas qu'on est. Mais bon, on ne sait pas vraiment. Je suis chrétien. Je crois en Jésus. C'est super et c'est une bonne chose. Mais quand tu dis, attends, je suis chrétien, donc semblable à Christ, et Christ veut dire loin, celui qui est loin. Et il est appelé Christ parce qu'il a été loin, mais loin de quoi? Loin du Saint-Esprit. Mais alors si moi, chrétien, veut dire semblable à Christ, je suis chrétien dans la mesure où je suis loin, moi aussi. Amen. Et loin de quoi? Du même esprit que lui. Amen. Donc du Saint-Esprit, l'esprit de vérité.
Vous avez compris où je voulais en venir? Tout ça pour ça. Ouais, ça fait partie du jeu. On va lire un passage dans Jean chapitre 1, versets 21 et 22. Mais avant ça, j'aimerais vous dire autre chose. Excusez-moi. Dans les passages qu'on a lus là sur le baptême de Jésus, on pouvait dire beaucoup de choses, comme dans tout passage, puis là on a lu beaucoup. Mais j'aimerais vous retirer 3 étapes que Jésus a suivies et qu'on doit suivre nous aussi, pour devenir chrétien. Et parce que Jésus est né, il était Jésus, hein. Il était déjà appelé à être le Sauveur. Mais il a été manifesté en tant que... Il est devenu le Christ, le Mashiach, celui qui est loin. Pour ça, il a dû être loin. Pourtant, mais c'est bizarre, Jésus a été conçu par le Saint-Esprit. Mais il a été conçu, mais pourtant, il a été loin qu'après. Jusqu'à 30 ans. Tu sais, ça peut choquer ce que je veux dire, mais c'est la Bible qui dit ça, regarde. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Voilà, il faut être honnête au bout d'un moment. Il est conçu Saint-Esprit, mais il a été loin vers 30 ans. Et les passages qu'on a lus nous expliquent comment il était loin et comment nous pouvons et devons être loin. Parce que le Père nous appelle à être semblable à Christ et ne dit pas, débrouille-toi. Jésus, moi je l'ai conduit, je l'ai aidé, mais toi tu vas être semblable à Jésus, sans tout ça. Même Jésus ne pouvait pas être Jésus-Christ sans l'aide du Père. Soyons sérieux et soyons rassurés aujourd'hui. Tu ne peux pas être chrétien sans le Père, sans l'aide du Père. Et le Père le sait. Tu dis, mais j'arrive pas à être chrétien. Le Père te dit, mais je comprends parce que tu ne me laisses pas faire. Et je ne t'en veux pas, parce que je sais que c'est impossible. Et Jésus, il dit, ah non, mais attends, j'y ai réfléchi pendant 30 ans, tu sais. C'est comme si Jésus, d'accord, il dit, mais tu sais, j'y ai réfléchi pendant 30 ans. Moi, je suis allé au Jourdain à la fin. J'ai dit, voilà, on va suivre le processus, parce que j'étais Jésus et je suis Jésus, mais pour être le Christ, il a fallu que je suive un processus quand même. Donc fais comme moi. J'ai ouvert la voie. Suis-moi. Que t'importe, toi, suis-moi. Quand ils disent, Rabbi, où habites-tu? Où demeures-tu même? Ça va, c'est le sens du mot demeurer. Lui, sur qui le Saint-Esprit a demeuré. Réfléchis à ça. Où demeures-tu? Il ne dit pas, je demeure là, dans telle dimension. Il dit, viens et vois. Viens et vois. Je vais te montrer où je demeure. Et c'est dit, ils allèrent et ils demeurèrent avec lui ce jour-là. Amen. Ouh. Amen. Là, on peut prêcher dur ce soir. Mais on est là pour enseigner. Amen. On se contient. Aidez-moi. Vous me suivez? Amen. Ok. Vous pouvez me faire récupérer ce que j'ai dit? Tu peux mettre repeat sur la vidéo, c'est vrai? Donc, les 3 étapes qu'on va suivre, allez, on arrête de faire des blagues. La première étape que Jésus a dû vivre, il a dû être rempli de grâce. Vu que la grâce et la vérité ont dû venir par lui, il a dû être rempli de grâce. Comment? C'est dit qu'il est allé au baptême, il s'est fait baptiser d'eau. Et lorsqu'il est rentré dans l'eau, le Saint-Esprit est descendu sur lui, mais il n'est pas descendu sur lui, comment dire, pour rester sur son épaule. Parce que l'on voit juste après qu'il est dit, Jésus revint du Jourdain rempli de l'Esprit de Dieu. Donc forcément, si tu veux le remplir et que tu me fais un trou dans la tête, tu vas venir sur moi et tu vas remplir. Mais tu vas venir sur moi pour rentrer en moi. On est d'accord? Le Saint-Esprit est venu sur Jésus quand Jésus a pris le baptême d'eau. Il a été ce qu'on pourrait dire baptisé du Saint-Esprit, en même temps qu'il a pris le baptême d'eau. Et il a été quoi? Le Père dit, voici mon fils bien-aimé, tu es mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, toute ma grâce. La Bible déclare même quand tu regardes dans le passage grec, c'est tu es le bien-aimé. Ça parle de cantique des cantiques, etc. En qui j'ai mis toute mon affection. Quand le Saint-Esprit vient te remplir, il te remplit de toute la grâce de Dieu. Amen. Il ne te remplit pas de condamnation. Amen. Même la conviction de péché n'est pas là pour ta condamnation, elle est là pour faire le ménage afin que la grâce puisse rentrer. Amen. Le seul but quand le Saint-Esprit est en toi, c'est d'amener la grâce en toi. Toute la grâce de Dieu, celle qui te permet de recevoir ce qui va suivre et celle qui te permet de faire ce qui va devoir suivre aussi. Amen. Donc, Jésus a été rempli de grâce. Jusqu'ici, vous lisez, c'est biblique ce que je dis, pas tiré par les cheveux. La deuxième chose que Jésus a vécue, quand les gens disent, ouais, c'est Jésus, c'est pas pareil, la Bible déclare, tous ceux qui sont enfants de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Après, il y a un autre passage qui dit, le Saint-Esprit témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est ce qu'a fait Jésus. Le Saint-Esprit est venu en lui, et il a entendu, tu es mon fils bien-aimé. Donc il a témoigné à son esprit qu'il était enfant de Dieu. Mais tu continues. Jésus, conduit par l'Esprit de Dieu, conduit par le Saint-Esprit dans le désert. Il a dû lui aussi passer par la même marche que nous, et être conduit par l'Esprit de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il est dit dans Jean quand on a lu sur l'Esprit de Dieu? Il vous conduira dans toute la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Là, on enseigne. Quand on enseigne, c'est plus compliqué à écouter. Il faut tendre l'oreille, il faut réfléchir. Prêcher, on prend un thème, on déblaye tout. Enseigner, c'est minutieux.
Il nous conduit dans toute la vérité. La vérité, c'est la parole. Donc, on doit trouver dans le texte que le Saint-Esprit a conduit Jésus dans la parole, alors. Mais non, Fabien, il l'a conduit dans le désert. Désert veut dire solitude en hébreu. Une expérience personnelle avec la parole. Puisqu'il a vécu une expérience avec la parole dans le désert, tout son combat, il est écrit, il est écrit, il est dit, il est écrit, il est écrit, il est dit. La parole est devenue vivante pour lui. La Bible déclare la lettre tue, mais l'Esprit vivifie, rend la vie et rend vivant. Par le Saint-Esprit, la Bible est devenue vivante pour Jésus. La parole est devenue vivante pour lui et il est devenu vivant à la dimension de la parole. Il est rentré dans cette expérience personnelle de ce qui est écrit peut être vécu. Et regardez ce qui est puissant. Je n'avais jamais vu ce détail avant de préparer cet enseignement. Il répond 2 fois, il est écrit, dans Luc en tout cas. 2 fois, il est écrit quand le diable lui parle d'autre chose. Mais quand le diable vient, il dit, ah, tu veux jouer à il est écrit? Et le diable dit, bah oui, bah, il est écrit que. Et le diable lui cite 2 versets différents. Celui dans les ordres à ses anges pour qu'ils te retiennent. Et il dit, ils porteront ça en main pour que ton pied ne heurte pas une pierre. Ici, 2 versets, 2 témoins. Donc tu vois, il est écrit que. Jésus ne répond pas, en tout cas dans Luc, il ne répond pas, il est écrit. Il répond, il est dit. Et pourtant, il cite un verset. Tu dis, oh, c'est compliqué. Je t'avais dit qu'il ne fallait pas venir ce soir. Non, mais c'est compliqué ce qu'il raconte. Mais pourquoi est-ce qu'il dit ça? Il cite, quand le diable lui parle d'autre chose, il est écrit. Ok, il est écrit. Et quand le diable veut dire, bah ouais, mais il est écrit ça. Parce que la Bible sans l'Esprit de Dieu, voilà la fausse doctrine, mon ami. Ouah, comment tu tombes dans des erreurs, tu crées l'esclavage, tu dis que les Noirs sont moins... Et tu crois que c'est mieux comment l'esclavage? Ils ont pris la Bible, mon gars. Et c'est vrai ce que je raconte. Moi, je suis originaire du Cap-Vert. Je te garantis qu'ils prêchaient un soi-disant évangile là-bas aussi. Hein. Ah ouais. Qu'est-ce tout ce que tu fais quand tu n'as pas l'Esprit de Dieu? C'est que la mort. La lettre tue, ça crée que la mort. Mais l'Esprit vivifie. L'Esprit rend vivant. Et tu vois, regarde. Si je lis, et je ne parle pas, je lis ce qui est écrit. Mais si je te dis, Jean 20, 21, Jésus leur dit, je dis ce qui est écrit. Je le rends vivant par la parole. Quand le diable lui a opposé l'écriture, par le Saint-Esprit, Jésus a rendu vivant la parole. Et par la parole vivante, il a écrasé le détournement de la parole écrite. Parce que par le Saint-Esprit, la parole devient vivante en nous. Et on vit l'expérience de la parole. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis? Amen. Est-ce que c'est biblique? Amen. Vous avez le droit de dire que c'est pas biblique et me reprendre. Mais il faut me le prouver. Est-ce que c'est biblique? Amen. En tout cas, si vous pensez que ça n'est pas, même dans 2-3 jours, vous revenez me voir et si vous avez raison, je fais une vidéo, je demande pardon. Mais moi, je sais que c'est biblique. Donc, Jésus a vécu la même expérience que nous. Comme quoi, ce que demande Jésus, c'est pas fait ce que je dis, pas ce que je fais. Il a ouvert la voie. On a vu au mois de août, quand on a fait la pré-rentrée, que Jésus a rendu possible le chemin qu'on ne pouvait pas pratiquer. Jésus n'a pas fait le chemin pour pas qu'on le fasse. Il dit lui-même, je suis le chemin, passe par moi. Il a ouvert le chemin. Hébreux chapitre 12, verset 1, courons dans la carrière qui nous est ouverte. Il dit, rejetons le péché et tout fardeau et le péché qui nous enlace si facilement et courons dans la carrière qui nous est ouverte. Est entouré d'une telle foule de témoins. Et il parle de tous ceux qui nous attendent pour entrer dans la perfection. Amen. Wow, c'est puissant ça aussi. Donc, on doit être conduit on doit être rempli de grâce en recevant le Saint-Esprit, en partie par le baptême d'eau. On doit être conduit par l'Esprit de Dieu dans la vie de la parole de Dieu, conformer notre vie à la parole de Dieu. Jésus, dans le désert, il a appris quelque chose d'extraordinaire. Franchement, Jésus, c'est l'humilité. Hein. Franchement, il dit qu'il était au niveau de Dieu dans Philippiens. Il dit, il n'a pas regardé ça comme une perte. Il s'est laissé dépouiller. Il s'est même dépouillé lui-même. C'est encore pire. Il s'est dépouillé lui-même. Et il s'est fait semblable à nous, serviteur de tous. Waouh. Et regardez ce qu'a appris Jésus. C'est bizarre, il est la parole de Dieu, mais il n'est pas venu en qualité de parole de Dieu. La parole, elle était au ciel, mais elle s'est faite chair, elle est venue comme un homme au milieu de nous. Il est reparti de la base. Et regarde, il a dû apprendre que lorsque tu as faim, la parole de Dieu est une nourriture. Amen. Lorsque tu es tenté, elle est un bouclier. Amen. Lorsque tu es perdu, tu es dans le désert, franchement, on va trop périr toi dans le désert. Là. Pas de route là. Je suis où là. Il a dû apprendre que la parole de Dieu c'était une boussole. Il a dû apprendre quoi? Que la grâce qui est la parole de Dieu est suffisante. Amen. Jésus, ma grâce te suffit, qu'il a dit à Paul, il l'a vécu. Il a vécu que la grâce, la parole de Dieu était suffisante pour toute chose. Elle est devenue son tout. Lui qui était la parole a dû apprendre à aimer la parole, à rentrer, à conformer sa vie, à trouver une solution dans la parole pour toute chose. Amen. 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 Et il nous encourage à le faire. Et regarde ce qui est dit à la suite de ça. Et c'est merveilleux de voir ça.
Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et fut conduit par l'Esprit de Dieu dans le désert. Rempli du Saint-Esprit, on est d'accord, c'est intérieur. Hein. Ok. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Rien qui t'étonne un peu dans ce que je te dis? Intérieur, extérieur. Il est rempli du Saint-Esprit quand il va au désert, quand il en ressort, il est plus que rempli. Il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit. C'est ça le baptême de feu. Le baptême du Saint-Esprit tel que nous on l'entend être rempli du Saint-Esprit, ça t'amène la dimension de la grâce de Dieu en toi. Tu vis une dimension intérieure. Vous savez, on parle souvent, est-ce que tu as le témoignage intérieur de l'Esprit? Vous connaissez cette expression chrétienne? Non, tu l'entendras d'ici quelques années. Hein. Quand tu es chrétien, tu vas l'entendre à un moment donné. Tu as besoin du témoignage intérieur. Et c'est vrai, je ne me moque pas de ça. C'est vraiment vrai. Mais il y a deux formes de témoignage. Il ne faut pas s'arrêter qu'au premier. Il y a le témoignage intérieur et le témoignage extérieur. Le témoignage intérieur, c'est quand le Saint-Esprit vient en toi. Concrètement, dans ta vie extérieure, tu es comme tout le monde, tu vas au boulot, tu fais ta vie. Tu chamboules pas le monde. Il n'y a pas de miracle autour de toi. Mais il ne faut pas minimiser. Toi, ton monde à toi, il est complètement chamboulé. Et tu vis un miracle intérieur constant, permanent. Tu dis, mais moi, il m'arrive des trucs. Oh, tu te dis, purée, je vis quelque chose d'extraordinaire. Je vis une relation avec Dieu extraordinaire. J'étais mort et je vis, quoi. Mais tu dis ça à quelqu'un, il te regarde. Il va bien te croire, qui sait que t'es pas fou, mais ouais, enfin, bah tant mieux. Ça serait un... Pire, t'as un témoignage, tu vis un peu mieux qu'avant. Mais le témoignage extérieur, c'est lorsqu'à force que ta coupe a été remplie de l'huile de Dieu et de l'onction, elle s'est mise à déborder vers l'extérieur. Et là, c'est les signes, les prodiges et les miracles. C'est la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit venant sur vous, dit Jésus dans Actes chapitre 1. Vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit vient sur vous. Le Saint-Esprit ne vient pas les mains vides. Il vient avec toute la puissance de Dieu. Donc retiens ça. Le Saint-Esprit me remplit de grâce et il me revêt de puissance. C'est un revêtement. Amen. Réécoutez ce message souvent. Parce que je vous garantis que chaque mois, tu prends ton carnet et tu commences à gratter et prends un truc pour les entorses après. Parce qu'il y a de quoi écrire, il y a de quoi penser. C'est une richesse. Peut-être le dernier enseignement que je donnerai au groupe de jeunes. Après, on fera d'autres choses. Donc, le témoignage intérieur et le témoignage extérieur. C'est le défi de l'Église moderne. Le témoignage extérieur. Mais qui part ce témoignage extérieur. Et on a des gens qui font des miracles, et puis t'es dégoûté parce que tu apprends que 5 ans après, c'est qu'il a tué 5 poulets chez le marabout, et tu dis, waouh, purée, allez, encore un faux. Ou t'en as, tu dis, ah non, mais en fait, c'est que c'était son cousin, mais il ne ressemblait pas, donc il a fait genre qu'il boitait. Waouh. Tu dis, bon, que ça, c'est du mytho. Mais lui, il a vraiment un miracle certifié, et t'apprends que oui, bah oui, parce que tu connais son cousin, bah il est marabout aussi, donc forcément, tu dis, oh, les puissances des mecs, mais où sont les vrais? Mais si toi, tu as le témoignage intérieur de l'esprit, et que tu commences à vivre le témoignage extérieur, tu sauras reconnaître ceux qui ont le même témoignage que toi. Amen. Si tu demeures dans la grâce, bah, le gars dans tes crises viendra te voir et paix et sécurité, tout va bien. Je vous aime. Allez, c'est bon? Tu diras, bah, c'est la grâce, hein, tout est léger, tout est bien. Tout est bien qui finit bien. Mais quand tu as la grâce et la vérité, tu diras, ouais, c'est vrai qu'il y a une forme de grâce, mais il n'y a pas la vérité. Tu es le faux. Si c'est pas vrai, c'est faux. Tu es le faux prophète, tu es le faux Messie, tu es le faux Dieu. Et tu pourras confronter par la vérité qui est la parole de Dieu, qui est une épée à double tranchant. Et tu vaincras. Amen. Je parle de beaucoup de choses. Hein. Vous savez, Jésus, il était quelqu'un de très intelligent. Il va se dire, oui, écoutez, je peux le dire, tout le monde le sait. Je le dis quand même. Jésus, il a eu le témoignage intérieur. Mais tu as vu, quand il sort du Jourdain, il est conduit par l'Esprit de Dieu, mais il ne revient pas du désert, sans témoignage extérieur. Et nous, bien souvent, on jette le baptême, où on dit, ces aberrations que j'ai dit tout à l'heure, ouais, je n'étais pas forcément obligé. Ouais, non, c'est vrai que tu n'es pas obligé, par contre. Hein. Mais lui aussi, il n'est pas obligé de te sauver, au fait. Hein. Mais bon, après, tu vous débrouillerez entre vous. Mais voilà. Bon, voilà, nous, on est encore plus loin, on va dire, pour ceux qui ont accepté de se faire baptiser. On parle en langue, on s'édifie soi-même, c'est merveilleux, et on trace notre route. On n'a fait que la première étape. Pour les plus performants, allez, les plus extrêmes, on commence à suivre la parole de Dieu. D'y aller, bon, il faut que je conforme ma vie à la parole de Dieu, il faut que je fasse gaffe à ça. Si je pêche, qu'est-ce que dit la parole? De plus pécher, mais de demander pardon, on s'écrit, qu'est-ce que tu penses de ce verset?
commence à conformer notre vie à la parole. Waouh! Et là, on regarde ces gens-là, bah, eux, c'est des géants dans la foi. Et c'est vrai, tu dis, ouais, bah oui, comparé aux nains, bah, c'est sûr que l'élève de taille moyenne est à peu près grand, d'accord, il n'y a pas de souci. Mais il n'y a pas encore de témoignage extérieur. Et combien et peu nombreux sont ceux qui vont jusqu'au bout pour être revêtus de la puissance de l'Esprit et qui manifestent les signes, les prodiges et les miracles. Moi, c'est ma prière depuis un moment, Seigneur, mais revêt-moi de ta puissance. Le jour, je parle avec quelqu'un, il dit, mais toi, t'es puissant. Je dis, bon, mais t'imagines, ça fait flipper. Si ça, c'est la puissance, ouais, mais c'est chaud. Non, dis pas ça. C'est gentil, bien-aimé, c'est gentil. Mais franchement, ça craint si tu crois que c'est ça la puissance de Dieu. Tu peux dire, tu prêches la parole, vrai, je prêche la parole. Tu peux dire, tu as le témoignage intérieur, vrai, j'ai le témoignage intérieur. Tu peux dire, par moments se manifestent des actes d'une puissance limitée. À peu près vrai. Puissance limitée. Mais dis pas que je vis dans la puissance de Dieu. Parce que ça serait bafouer la puissance de Dieu. Mais ma foi, j'y marche. Et un jour, tu verras. Amen. Faites comme moi. Soyons honnêtes. C'est comme si il y a Jésus, hey, t'es dans le ministère, mais toi t'es déjà dans le ministère à 18 ans. Il dit, mais non, mais c'est à 30 ans que je commence mon ministère. Soyons honnêtes, je suis dans la préparation du ministère. Il y a des gens, je les écoute parler, ils disent, oh là là, tu dis, mais redescends sur terre, t'as été loin de rien du tout encore. Et c'est pas grave, parce que tu vas l'être. Mais si tu crois que tu l'es déjà, tu vas pas chercher à l'être. C'est vrai ce que je dis. Tu vois, il faut faire gaffe à tout ça, nos délires. Parce qu'après, tu es devant un démon. Moi, je rigole, des fois, on est au culte, allez, je le lâche devant tout le monde. Il y a des gens possédés au fond, on traverse la salle pour venir me chercher. Et je dis, oh, ce sont des gens qui viennent me chercher. Je dis, mais combien de chrétiens il y a dans l'allée du milieu, là, dans la diagonale? Pourquoi tu viens me chercher moi? Il n'y en a pas un là, dans la diagonale qui peut les prier pour le démon? Oh, par exemple. Et moi, je laisse pas ma femme et mes enfants, je suis pas au culte, hein. Je dis, ça va pas, à part s'il y a mon frère, tu vois. Franchement, tu vois. Non, mais je rigole, je fais des blagues, mais quand même, hein. Voilà. Tu te dis, hein, on est chrétien, t'es malade, et t'as pris un antibiotique. On t'a même pas demandé de prêcher, de prier, de prêcher, qu'est-ce que dit la parole de Dieu. Quand tu dis, bah écoute, t'as vu, moi je souffre physiquement, mais je me bats dans la foi. Non, mais t'es extrême. Waouh. Quelle piété. On doit être complet. On doit passer par ces 3 étapes. On doit être rempli de grâce, le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit. On doit suivre et conformer notre vie à la parole de Dieu, ça prend du temps. Tes 40 jours, c'est le signe de l'épreuve, c'est le feu du désert, c'est être seul. C'est dur d'être seul, on l'a tous vécu ici, on est d'accord. Tu es à l'église, tu es entouré d'esprit en Christ, tu dis, mais purée, qu'est-ce que je me sens seul? J'ai dit une chose, c'est normal, parce que tu dois être seul avec Dieu. Amen. Pendant un temps, ça ne durera qu'un temps. Si justement tu dis, écoute, je vais jusqu'au bout, parce que nous souvent on se sent seul, donc on repart faire des choses étranges. Et donc on doit reprendre le processus, et on est toujours seul. Traverse ce désert jusqu'au bout. Conforme ta vie à la parole de Dieu, tu verras de l'autre côté, tu découvriras d'autres personnes comme toi, et on se rejoindra dans le feu de Dieu. Amen. Quand les amis de Daniel ils sont allés dans la fournaise, pourquoi? Parce qu'ils ont refusé de se prosterner devant l'idole qui représente l'esprit de l'antéchrist qui est au milieu de nous. Même au milieu de nous ici même. Il ne faut pas se tromper, il y a des choses, pas de Dieu même dans ce qu'on fait ici des fois. Entre nous, je parle. Ils ont refusé de se prosterner devant cette idole. Ils ont refusé. Pourquoi? Parce qu'ils sont soumis à la parole de Dieu. Regarde ce qu'il a suivi. On les a envoyés dans une fournaise de feu. 7 fois plus chauffée. Wow, le chiffre 7, il est beau. Les gens qui les ont poussés dedans, les démons, eux, ils ont été brûlés par ce feu. Amen. Mais eux, leurs liens ont été défaits. Et ils étaient plus 3 dedans, comme à la louange. Ils étaient 4. Amen. Et un qui ressemblait à un fils de Dieu, il était au milieu d'eux. On les a achetés, ils sont tombés dans la fournaise. Quand Nebuchadnezzar il s'est levé, il a dit, oh, on n'a pas acheté 3 hommes dans la fournaise. Ils étaient par terre. Et il dit, alors pourquoi je vois 4 hommes debout? Les liens défaits. Et un qui est au milieu d'eux ressemble à un fils de Dieu. C'est dans la fournaise qu'on trouve Jésus. Tu es peut-être tombé, mais je tombe dans le creux, dans le feu de l'épreuve. Mais laisse-moi te dire, si tu te confies en Dieu, estimé, jusqu'au bout, j'irai pour sa parole. Tu diras, mais à la fin là, de cette épreuve, mais je ne sais pas comment c'est possible. J'ai plus de lien, je ne sens pas le cramer. Limite, je suis plus propre que quand je suis rentré, et je suis debout. Amen. Et bizarrement, ce grand roi impie s'est retrouvé à genoux. Amen. Là, ça me fait d'applaudir. Des fois, ça ne sert à rien, mais là, ça me fait. Mais c'est vrai. Et à la fin, ce roi impie s'est converti et a adoré le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Amen.
Quand on est Seigneur jusqu'au bout pour ta parole, on voit la gloire de Dieu. C'est pour ça que je te le redis encore une fois. Si tu tombes aujourd'hui dans les épreuves, tu dis mais j'en fais que retomber dans mes fautes. Mais que tu dis mais jusqu'au bout, rouler, bouler, moche, désagréable, ce que tu veux, j'irai dans la parole de Dieu. Sache une chose, c'est pas toi qui te relèveras, c'est celui qui est le Fils de Dieu qui est au milieu de toi dans la fournaise. C'est Jésus-Christ le juste qui a payé pour toi. Confie-toi en lui, il est la parole de la vérité. Amen, la parole de vérité. On doit être complet, avoir ces trois dimensions, être rempli de grâce, conduit par l'Esprit, revêtu de puissance, avoir le témoignage intérieur et extérieur. Dans Jean chapitre 20, verset 21, vous me suivez? Ouais. Super, j'arrive vers quasi au mot. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. C'est Jésus qui est ressuscité. Pourquoi de nouveau? Parce qu'il rentre dans la salle, il fait la salutation du Moyen-Orient en Israël. Shalom Aleichem. Voilà, c'est comme tu rentres, Salam Aleikum pour les Arabes. Et bien les Juifs, c'est Shalom Aleichem. Donc, ok, salutation, mais ça doit t'interpeller quand il leur dit à nouveau Shalom Aleichem. Tu dis, mais tu n'as plus besoin de les saluer, tu es avec eux. Donc, ce n'est pas une salutation qu'il fait. Jésus leur dit de nouveau Shalom Aleichem, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit recevez le Saint-Esprit. C'est assez marrant que ce soit traduit par la paix soit avec vous. C'est un peu l'ironie un peu de la traduction. C'est des fois dommage les traductions. Parce qu'il dit Shalom Aleichem. Mais qu'est-ce que veut dire Shalom? Toi, tu aimes bien le dire dans tes messages d'email. Qu'est-ce que ça veut dire Shalom? C'est la paix. La paix de Dieu. Ouais, c'est vrai, en partie. C'est pas que ça, il y a beaucoup de... Mais c'est quoi là? Si tu sais pas, tu peux dire je ne sais pas. Bah, je sais que c'est la paix, mais c'est la prospérité aussi. Ouais, et quoi d'autre? La santé. C'est vrai. Oui. Quoi d'autre? Je sais qu'il y a beaucoup de choses, mais je sais au moins qu'il y a la prospérité, Okay, la santé et il la y a paix. aussi la perfection. La perfection. Ok. Mais c'est fort. Vous savez, c'est quoi la première traduction de Shalom avant tout ça? Même avant paix, c'est complet. Ok. Wow. Shalom Aleichem. Soyez complet. Que quand il dit que le shalom soit sur vous, avec vous, en vous, que le complet, ce qu'on vient de parler, soyez complet. Et tu comprends mieux parce que tu dis, bah, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, bah, c'est facile. Comme le Père t'a envoyé, tu étais né de l'Esprit de Dieu. C'est né d'une vierge, pas moi. Au bout d'un moment, toi tu passes, hop, et on descend sur toi, tu es rempli de grâce et de vérité, tu es le Fils de Dieu, il y a manifestation des puissances. Enfin, et comme le Père t'a envoyé, tu m'envoies. Moi je suis là. Mais justement, ce qu'il dit, mais justement, comme le Père m'a rendu complet, j'étais comme toi. Et le Père m'a rendu complet parce que j'ai suivi le processus. C'est pas qu'il dit Shalom Aleichem, comme le Père m'envoie. Amen. Amen. Soyez, je vous fais passer, je vous invite à passer le même processus que j'ai passé. La même manière que le Père m'a envoyé, prenez cette même manière. Moi aussi, je vous envoie de la même manière. Que le Shalom soit sur vous, avec vous, en vous. Que le complet, la perfection, la santé, la prospérité, la paix, etc., jusqu'au bout du bout. Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit recevez le Saint-Esprit. Et c'est bon parce que tu dis bon d'accord, donc comme le Père, ok, bah merci, tu me montres que voilà, si je dois partir comme le Père t'a envoyé, il faut que je passe par ce processus-là, de conformer ma vie, de tout ça, tout ça. Tu dis mais comment je vais faire? Moi j'essaye. Franchement, j'y arrive pas. Il dit mais non, laisse-moi souffler sur toi, que le Saint-Esprit, recevez le Saint-Esprit, parce que c'est lui qui vous fera faire ça. Wow. C'est merveilleux. Et tu vois, je peux te dire, regarde bien, ça lui a pris combien de temps? 1 minute pour aller au Jourdain, faire une prière, être baptisé. Ça lui a pris un instant pour être revêtu de la puissance dans les sortir. Ça lui a pris 40 jours pour vraiment vivre dans les Écritures. Donc ne t'inquiète pas de dire, bah, tu sais, moi je suis baptisé d'eau, d'esprit, je parle en langue. Ça fait combien de temps que j'essaie de vivre selon la parole et la puissance elle est là, mais limitée. Ne t'inquiète pas du temps, c'est normal que ça prenne plus de temps. Mais après, mon ami, quand ça tombe sur toi, en un instant, tout change. Amen. En un instant. Ça vaut le coup en un instant. Et derrière, bon bah c'est génial. Hein. Derrière, je vais te dire une chose, ce que les gens mettent 10 ans à ne jamais réussir à faire, toi en un instant, tu le fais. Ce que les médecins mettent 20 ans pour tuer quelqu'un à coup de médicaments, toi tu poses les mains, il est guéri. Amen. Je dis, mais gardez vos médicaments, vos 12 ans de perte de sang et vos filles mortes à 12 ans chez Jairus. Moi, je l'ai au nom du Seigneur qui nous a délivrés. Amen. Amen. Ça vaut le coup d'attendre. Hop là, j'essaie de revenir un peu parce que je dévie. Hein. Je vais vous lire une phrase, je trouve que c'est plus simple. Il est triste de constater que nombre de chrétiens ne le sont que de nom,
faute d'en recevoir la marque qui n'est autre que l'onction. Le manque de productivité. On aime bien dire il faut être productif, il faut travailler, il faut travailler. Bon, attendez, moi je travaille déjà beaucoup d'heures. Hein. Non mais c'est vrai, tu dis, mais tu seras, il n'y a rien de plus frustrant que de travailler pour Dieu, de ne pas voir Dieu travailler par toi. Mais c'est bizarre quand même, on dit que les disciples ils travaillaient pour Dieu et que Jésus travaillait avec eux. Mais avant de travailler pour Jésus, ils ont attendu, ils ont reçu le Saint-Esprit, la puissance d'en haut, etc. Et nous, on ne passe pas par ça, on dit, mais t'es où Jésus? Dis-moi, je suis toujours à Jérusalem, je vous attends. Mais vous êtes déjà parti en Samarie jusqu'au bout du monde. Je vous ai dit, il attend de la puissance d'en haut. Et nous, c'est pas la Jérusalem à 4h30 d'avion, c'est la Jérusalem céleste qui est accessible tout de suite. Nous sommes Israël de Dieu, dit la Bible. Le manque de productivité dans l'œuvre de Dieu peut avoir bien des causes, mais leurs racines restent les mêmes. Et en général, on en trouve trois qui ont un lien avec ces trois étapes. Un manque de compréhension de la grâce de Dieu dans ces deux dimensions qu'on vous a présentées le mois dernier. Regardez la vidéo. Un manque de conformité aux Écritures, souvent dû à de la rébellion, parfois, il faut être honnête, hein. Moi ça m'arrive, hein. Et tu dis ça craint. Et des fois un manque de connaissance. Et la Bible dit, Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance appelle tout homme à la repentance. Lis la parole de Dieu. C'est pas grave si tu ne l'as pas fait hier, aujourd'hui fais-le. Et sinon, l'absence du Saint-Esprit dans la vie de la personne. On doit être complet, la promesse elle est pour nous tous, la Bible déclare. Et c'est la promesse du Saint-Esprit. Pierre dit, la promesse est pour vous, pour tous ceux qui sont au loin, pour vous qui êtes là ici, pour vous qui êtes là par la télévision, comment ça s'appelle, Internet. Et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur les appellera. Il vous appelle tous. Beaucoup d'appelés, très peu d'élus, parce que beaucoup des appelés ne prennent jamais le processus pour devenir élus. C'est pas Dieu qui les vire, c'est eux qui se disqualifient eux-mêmes. Tous les appelés peuvent être élus, et tous sont appelés à la repentance. Mais tous les appelés ne prennent pas le processus qu'on a dit, d'aller prendre le baptême d'eau. Le Jourdain veut dire descendre, de s'abaisser, de dire je meurs à moi-même et je renais en Christ, je meurs et Christ, je vis en Christ, d'être rempli de la grâce, d'apprendre à se contenter aux Écritures, d'être remis en question, d'être revêtu de la puissance d'en haut, de payer le prix, le sacrifice, la solitude, de manger son pain, comme il dit dans Lamentation, de manger son pain en solitaire en attendant la délivrance du Seigneur. Peu nombreux le font. Et Dieu n'est pas fautif dans tout ça. Tu es fautif dans tout ça. Je suis fautif dans tout ça. Mais gloire à Dieu, cessons de parler de nos fautes. Parlons de ce qui est possible de faire aujourd'hui. On peut mettre tout ça de côté et repartir à zéro. Ce que tu as été hier, ce que tu as été avant de venir, on s'en moque. Et si moi, pécheur que je suis par le moment, je m'en moque, alors Jésus qui est saint, Dieu qui ne regarde pas le sang de l'alliance, il dit, mais moi c'est même pas que je m'en moque, c'est que j'ai oublié. Mais la question c'est qu'est-ce que tu veux être? Dieu il dit, je suis celui qui est, celui qui était, celui qui vient. Il est celui qui est avant tout. Donc ce que tu étais, ça m'apporte moins. Dieu dit, je m'en fiche un petit peu. Ce qui m'apporte le plus, c'est qu'est-ce que tu es maintenant. Qu'est-ce que tu veux être tout de suite? Qu'est-ce que tu veux être à la sortie de cette réunion? Ce que tu as fait hier, tu l'as fait. Ok. Mais tu sais bien qu'avant que tu naisses, il y en a un autre qui a fait quelque chose d'autre. Et on ne peut pas rattraper. Tu peux y envoyer un dans le péché. Hein. Tu n'atteindras jamais la hauteur de ce que Jésus a fait pour la sainteté. Jamais. Tu n'es pas plus grand que Jésus. Et c'est une grâce. Tu n'es pas plus grand que Jésus. Hein. Et moi, j'aime bien dire ça. Mais aussi, avec amour. Tu n'es pas plus grand que Jésus. Ne t'inquiète pas. Et la montagne de faute. Ouais. Et la montagne de la croix. Amen. Dernière partie. Yes. Comment le recevoir? C'est ce qui vous intéresse. On a fini après ça. On a déjà un peu répondu quand même en partie. On est d'accord, hein. Il y a un processus à suivre. Les 3 étapes. D'être rempli de grâce en étant rempli Saint-Esprit par le baptême d'eau. Être conduit par l'Esprit de Dieu dans les Écritures, dans la vérité, apprendre cette dimension du témoignage intérieur. Et ensuite, ma coupe déborde, recevoir la puissance de Dieu en réussissant les différentes étapes. Mais il y a 3 étapes aussi, j'aime bien les 3 étapes en ce moment, qui sont vraiment fortes qu'on voit dans Actes chapitre 1 et Actes chapitre 2 au début. Les disciples, ils ont reçu le Saint-Esprit, c'est dit qu'ils ont demeuré dans la prière. Parce que Jésus leur a dit, demeurez dans la prière. Donc ils l'ont fait. Mais c'est dit qu'ils l'ont reçu le jour de la Pentecôte. Tu réponds pas, Nat. Est-ce que vous savez ce que représente la Pentecôte? Nathan? Tu sais ce que c'est la Pentecôte? La descente du Saint-Esprit sur les apôtres. Amen, c'est vrai ce que tu dis. Mais vu qu'il est dans ce nom le jour de la Pentecôte, c'est-à-dire que la Pentecôte existait déjà avant ce jour. Vu qu'il dit qu'il est descendu le jour de la Pentecôte. C'est pas dit qu'il est descendu lundi, on appelait ça la Pentecôte. Il est dit qu'il est descendu le jour de la Pentecôte.
Est-ce que tu sais ce qu'est la Pentecôte avant ce jour-là? Tu as le droit de dire non aussi. Non. C'est honnête. Charlène, tu sais ce que c'est la Pentecôte? Voilà. C'est pas les sacrifices qu'ils faisaient pour les péchés? Non, ça c'est Yom Kippour ou Pessah. C'est la conversion. Je sais pas. C'est la Ah conversion. ouais? Le jour qui s'accepte Dieu. Hein? Le jour qui passe de l'ancienne vie. Vous faites la conversion? Non. Manu? Non. Rocline? Et là, je te sors, toi qui es l'enseignant d'Israël, tu ne sais pas ces choses. Ça faisait stylé. Merci, ma sœur, de m'avoir permis de le dire. Waouh. Donc c'est beau, mais c'est bien aujourd'hui. On se remet en question dans l'amour et on rigole avec Jésus. C'est génial de rigoler avec Jésus. Amen. On rigole avec Jésus, on rigole de nous, on dit ouais, Seigneur Jésus-Christ. Et ben, je crois en toi, mais je ne savais pas ce que voulait dire Christ. Il dit ouais, c'est pas grave, t'inquiète pas. Même ton prénom, j'avais zappé que ça voulait dire sauveur. Je suis chrétien, Seigneur Jésus, mais je ne savais pas ce que voulait dire chrétien. Et je prie pour la Pentecôte, mais je ne sais pas ce qu'est la Pentecôte. Et on s'assoit et on se rappelle, allez, on prend un moment, on se rappelle toutes les fois où on se présente comme des grands enseignants de la parole de Dieu, où nous sommes les enseignants de l'Israël de Dieu et où nous ne savons pas ces choses. Et on se dit, Seigneur Jésus, tu es super drôle, quoi, et tu continues, tu marches avec nous. Je dis, allez, vas-y, petit, on y croit. Ouais, c'est génial. Et on reprend un grade d'humilité. Amen. Amen. C'est génial. Et bien la Pentecôte, c'est le jour, enfin le jour 1, celui qu'on... Bref. Mais la Pentecôte, c'est le jour où la Torah a été donnée au Mont Sinaï. Où la Torah, tu savais ça? C'est bien. Où la Torah, la parole de Dieu a été donnée à Moïse. Où la loi a été donnée par Moïse. Et la grâce et la vérité sont données en Jésus-Christ. La Pentecôte, c'est le jour où la parole de Dieu a été donnée sur la terre. Waouh! Et le Saint-Esprit est venu ce jour-là. Tu crois qu'il y a un hasard? Alors on va dire, maintenant c'est quand? Ça tombe quand Pentecôte? C'est juin, alors on va attendre le mois de juin pour prier, recevoir le Saint-Esprit. La Bible déclare que les choses de l'Ancien Testament, c'est l'ombre des choses à venir, mais quand Jésus-Christ, l'ombre disparaît, est-ce qu'il est la lumière de Dieu et la vérité peut apparaître? C'est pas dit pour qu'on attende la prochaine Pentecôte pour prier. Comme on n'a pas attendu Yom Kippour pour dire merci pour le pardon de mes péchés, Jésus-Christ n'est pas rentré dans le temple donner son sang. Voilà, c'est marqué pour une fois pour toutes. Pourquoi c'est marqué qu'ils ont reçu la Pentecôte? Ça doit nous donner une indication. Le Saint-Esprit ne vient que dans le cadre de la parole de Dieu. Le Saint-Esprit ne descend sur toi que quand tu es en ordre avec la parole de Dieu. Que quand tu demeures dans le cadre de la parole de Dieu. La parole de Jésus, pour eux, c'était demeurer à Jérusalem. Ils ont demeuré à Jérusalem. La parole de Dieu, pour eux, c'était prier. Ils ont prié. La parole de Dieu, c'était remettez-vous en question. Regarde bien ce qui se passe. Tant qu'ils n'avaient pas remplacé Judas et choisi Matthias. Nada, pas de Saint-Esprit. Pas de Saint-Esprit. Pourquoi? Ils citent la parole des psaumes. Qu'un autre prête sa place, il se réfère à la parole. Alors comment on doit faire? Ah oui, donc ça veut dire que c'était pour Judas. Donc la parole de Dieu écrite nous dit qu'il faut qu'on remplace Judas. Ok, on remplace Judas. Bon, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse d'autre? Jésus il priait, il me semble. Ouais, là, dans les Évangiles, Jésus il priait quand ça se fait. Ok, on demeure en prière. Bon, ok, donc maintenant qu'est-ce qu'on doit faire d'autre? Ok, donc on reste ensemble. Bon, comment on fait? On fait ça, la parole, ils sont mis dans le cadre de la parole de Dieu. Ils se sont conformés à la parole de Dieu. Ils ont créé le cadre où le Saint-Esprit pouvait venir. Ils ont pris ce qui était descendu du ciel, la parole de Dieu, ils ont dit ok, on fait notre Pentecôte à nous. Mais le jour où la Pentecôte est arrivée, le Saint-Esprit, le Père a regardé du ciel, et Jésus il a dit, t'as vu le Père, hein? Ils sont prêts. La parole de Dieu faite chair, c'est assez. La parole de Dieu a témoigné, a dit, ils sont prêts, ils ont suivi mes commandements. Eux qui m'aiment, eux qui ont de la grâce envers moi, ils ont suivi la vérité qui est la parole. Tu peux leur envoyer le Père, il dit c'est vrai, c'est bon. Comme je t'ai envoyé, maintenant j'envoie le Saint-Esprit. Et boum, l'Esprit de Dieu est tombé sur eux. Et boum, ils ont été revêtus de feu et de puissance. Alléluia. Amen. Ils sont conformés. Première étape, la Pentecôte. Que la Pentecôte règne dans ta vie. Conforme-toi à la parole de Dieu. Et comment te conformer si tu ne la connais pas? Mais si tu la connais, alors tu peux te conformer. Amen. Deuxième étape, la patience. Jésus leur a dit d'attendre. Et quand j'entends par patience, c'est pas j'attends. Non, dans la patience, il y a la foi. La patience selon l'homme de Dieu, c'est parce que je crois en ta parole et que ta parole me dit d'attendre, alors je patiente. Je suis patient, comme il y a un Habacuc, si la promesse tarde, patiente. Attends-la, elle arrivera certainement. Patiente. Ils se sont dit, mais pourquoi t'attends? Qu'est-ce que tu fais là? J'attends parce que Dieu m'a dit d'attendre. Mais tu te rends pas compte, il faut évangéliser le monde, il faut évangéliser un son.
on en connaît tous, hein, des chrétiens comme ça, purée, mais tu te dis, mais laisse-moi tranquille, quoi. Le gars, mais il est stressé, quoi. Tu te dis, la paix sur ta bouche, shalom. Non, mais franchement, tu te dis, écoute, moi, il m'a dit d'attendre. C'est assez étonnant que Jésus soit apparu à plus de 500 disciples à la fois, mais qu'il y en ait que 120 dans la chambre haute 10 jours après. On ne parle pas des 380 autres après, je ne sais pas ce qu'ils sont devenus. J'en sais rien. J'en juge pas, je ne sais pas. Mais il dit dans la parole dont certains se sont endormis. Parce que c'est-à-dire qu'on comprend que c'est qu'ils sont partis, mais est-ce qu'on peut lui donner un sens aussi? Ils sont endormis, je ne sais pas. Mais ils étaient 120 dans la chambre haute en tout cas. Ça fait moins de monde. Ils ont attendu. Dans la foi. Ils ont attendu dans la foi. Première étape, le cadre des Écritures. Deuxièmement, attendre. Maintenant, j'ai fait ma part, Seigneur, j'ai mis le cadre. Maintenant, fais la tienne. Envoie, j'attends. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Troisième chose, ils ont demandé. Jésus a dit jusqu'ici, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez. Ok, tu as dit ça, Seigneur. Alors, on va demander. Ils ont demeuré dans la prière. La Bible déclare dans la version grecque, la version originale, c'est ils ont demeuré dans la prière et l'oraison. Qu'est-ce que l'oraison? J'en avais parlé une fois avec toi, Adeline, il y a longtemps, l'année dernière. L'oraison, c'est cette prière silencieuse. Comme ce temps un peu parti, c'est pas du bouddhisme. Hein. Ils nous ont pompé en plus, les gars, et ils nous disent qu'on leur ressemble. C'est eux qui prennent ce que la parole de Dieu a dit de faire. Tu as vu, tout à l'heure, on a prié, on a loué, mais automatiquement, sans faire esprit, on a eu un petit temps de silence. Ouh, c'était kadosh. C'était fort, parce que c'était pas... non, je sais pas, c'était automatique. On a prié, on a remercié, puis on a juste pensé à lui. Franchement, Lydie, elle n'est pas là, vous savez, c'est qu'elle est à l'étranger pour son travail. Et elle était... je ne suis pas à la maison en train de dire, bon, Lydie, elle n'est pas là, alors... écoutez, c'est pas grave. Non, je pense à elle. Et je suis pressé qu'elle rentre. Et j'attends qu'elle arrive. Et elle regarde, elle dit, ah, attends. Bien sûr, heureusement. Tu vois? Voilà, on s'écrit, on se parle. Et à un moment, on ne va pas s'écrire tout le temps. Elle est au boulot, je suis au boulot. Et je pense à elle. Je me dis, ah, purée, je suis pressé qu'elle arrive. Et j'attends son retour. De la même manière. Écoute, et la maison est propre, etc. T'as eu, fais gaffe. J'ai tout préparé. Attends, et ça, je peux dire, maintenant, tu peux me faire manger. Parce que j'ai faim. Mais c'est un peu, je vais de l'humour, mais c'est un peu ce qu'on vit dans le cadre de ce que je vous dis. On met les choses en règle selon la parole de Dieu. On prépare le terrain où le Saint-Esprit peut être donné. On a tout fait. On dit, ah, maintenant, on attend que tu viennes. Et on parle à Dieu. Envoie-moi le Saint-Esprit. La Bible déclare dans Luc chapitre 11, verset 13, Jésus dit ça. Si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? C'est aussi simple que ça. Et on attend. Le problème, c'est que des fois, on demande et on n'attend pas. Et quand le Saint-Esprit arrive, c'est chaud. Et c'est chaud, il arrive. Il n'y a personne. Parce qu'on est déjà tous partis. J'attends. Écoute, j'œuvrerai pour le Seigneur quand il m'aura donné l'équipement pour œuvrer. Moi, je suis contrôleur de train. Je ne peux pas contrôler la vie comme ça. Et les vêtements, je ne les ai pas cousus moi-même. On me les a donnés. Mon entreprise m'a fourni mes vêtements. Et si je n'ai pas les vêtements, je ne monte pas dans le train. Si je n'ai pas les outils, je ne monte pas dans le train. Ça ne dépend pas de moi, c'est l'entreprise qui le fournit. Parce que je suis une figure d'autorité, étant assermenté, agréé, je peux te mettre un PV, etc. Attention, ça ne rigole pas. Et c'est limité pourtant. Et dans le royaume des cieux, c'est pareil. Nous, on veut se pointer et ordonner en tant qu'autorité, mais les démons, il est où ton badge? Elle est où ta clé? Quand tu veux fermer les portes, tu as envoyé le train du salut, mais tu n'as pas de clé pour fermer le train. C'est des clés spécifiques, tu vois pas, c'est pas, t'achètes pas ça à Intermarché. C'est l'entreprise qui te fournit ça. Il y a qu'elle qui les a. C'est pas les mêmes pour un train, c'est pas les mêmes pour un métro, même si c'est le même principe. Selon les trains, tu n'utilises pas la même clé. Waouh, c'est parlant. Tout est spirituel. Vous regarderez votre vie, vous l'analyserez différemment maintenant. Tu verras dans tout ce que tu fais, en fait, ça colle avec la Bible. Dieu veut me parler par ça. Et bien aujourd'hui, tu vas dire, Baptiste, Seigneur, moi je suis là. Voilà, moi je me suis présenté, j'ai suivi la fiche de poste, j'ai préparé, la Bible a dit ça. Bah écoute, maintenant, j'attends l'équipement. Il dit, ok, pose-toi là. Et au moment où il y aura besoin, il te donnera l'équipement et tu monteras dans le train et tu amèneras beaucoup d'âmes au salut. Amen. Amen. Pour terminer, j'aimerais vous donner juste 2 remarques importantes sur le Saint-Esprit. Excusez-moi. 2 remarques, pourquoi? Parce que il y a beaucoup de bêtises qui sont dites sur le Saint-Esprit, comme sur beaucoup de choses et beaucoup de personnes. Et ces 2 remarques, on pourra en dire plein, on va en prendre que 2, elles peuvent vous garder de beaucoup de chutes. Et je vous demande juste de bien les écouter, s'il vous plaît. Et je vous invite à les appliquer
compliqué, parce que finalement, au final, c'est votre vie et votre salut, et votre réussite, et l'œuvre de Dieu dans votre vie, etc. etc. Voilà, j'ai pas de royalties sur ce que vous allez faire. Et dans le fond du fond, voilà, ça ne changera rien. Tu sais, si je passe ou pas de l'autre côté, tu auras autre chose à régler là-bas. Là, c'est pareil pour nous. Le Saint-Esprit, la première remarque que je veux dire, c'est que le Saint-Esprit ne nous conduit pas dans des expériences. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Et oui, la vérité, c'est la parole de Dieu. Oui, la vérité, la parole de Dieu s'expérimente et est bien vivante. Mais si tu recherches l'expérience avant la parole de Dieu, tu peux tomber dans le faux. Alors si tu recherches la parole de Dieu, oui, tu vivras l'expérience de la parole de Dieu. Mais le Saint-Esprit nous conduit dans la parole de Dieu, pas dans l'expérience. Mais une première chose, et retiens-la. Deuxième chose, nous sommes guidés par l'Esprit de Dieu, non l'inverse. Le Saint-Esprit n'a aucune obligation de nous suivre dans nos vies. C'est à nous de le suivre dans la voie de Christ. La Bible déclare dans l'Apocalypse qu'il y a 144 000 Juifs qui suivent l'agneau partout où il va. Pas l'agneau qui les suit. Des fois, tu entends, ouais, Dieu sera avec toi partout où tu iras, et on cite Josué. C'est pas vrai. Arrête, c'est pas vrai. Il ne faut pas dire des bêtises. Dieu est avec Josué. Oui, partout où il va, etc. Mais Josué, au fait, il écoute la parole de Dieu, parce que Dieu lui dit d'aller à tel endroit. Donc oui, tu vas, je suis avec toi. Et deuxièmement, il rentre dans le pays promis, il ne repart pas en Égypte. Parce que si ça repart en Égypte, je ne crois pas que Dieu l'aurait suivi en Égypte. Dieu est partout avec lui parce que Josué va où Dieu lui dit d'aller. Donc le Saint-Esprit ne nous suit pas, c'est à nous de le suivre. Rien que ces deux principes-là, ça te garde de beaucoup d'erreurs. Les disciples, ils étaient baptisés. Écoute bien, ça fait réfléchir sur notre état. Les disciples, ils étaient baptisés, ok? Les disciples, ils ont vu la mort de Jésus. L'apôtre Jean a vu Jésus mourir. Okay. Donc lui, pour le coup, je vais avoir une vision de la croix, ouais, lui, il l'avait. Okay. L'apôtre Jean est le disciple que Jésus aimait. Il avait reçu la grâce de Dieu. Il l'avait suivi dans tout. Ils ont même vu le baptême de Jésus. Nous, on ne l'a pas vu. Eux, ils ont vu le baptême de Jésus. Okay. Lui, il était disciple de Jean-Baptiste avant l'apôtre Jean. Donc la repentance, je te garantis qu'il maîtrisait à un niveau. Et la prédication dans le désert, c'était son milieu. Hein. Il connaissait l'apôtre Jean, il n'y a pas de souci. Et André aussi était disciple de Jean-Baptiste. Donc ça en dit long. Ils ont vu Jésus mourir, ils l'ont reçu ressuscité, ils ont été enseignés par lui. Il s'est dit que pendant 40 jours, il y a quand même 40 jours où Jésus leur a apparu, il leur a parlé, on ne sait pas ce qu'il leur a dit. Il s'est dit qu'il leur a parlé du royaume. Ils ont reçu des clés qu'on peut déduire dans les épîtres, mais là ça fait partie des choses qu'on ne nous a pas écrites. Donc ils ont reçu un enseignement, voilà, attention. Ok, ils sont baptisés, ok. Jésus les a envoyés, ils ont fait des miracles. Ils ont guéri des malades, ressuscité des morts. Qui a ressuscité un mort ici? Ils avaient ressuscité des morts. Et pourtant, Jésus dit, attendez à Jérusalem de recevoir la puissance d'un homme. Tu t'arrêtes, tu dis, ah bon, mais il y a plus que ça. Tu sais, il y a deux manières de guérir, et ce n'est pas le but de mon message, mais j'en ferai un si vous voulez un jour. Tu peux exercer le royaume de Dieu par la foi, ou l'exercer par l'onction. Tu dis, ah non, c'est bon, non, je te garantis que c'est vrai. Plein de grands de Dieu le disent et ça se vérifie. Voilà, si les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Parce que tu crois, tu te bases sur la parole et tu pries. Mais ça demande de susciter la foi dans les gens. Tu dois arriver et dire, ouais, t'es installé, je t'amène à la foi, je t'amène à percevoir. Mais lorsque l'onction puissante arrive, c'est l'onction qui se déverse. Ça dépend limite même plus trop de toi. Limite, je veux dire. Et ça se déverse. Et boum, il se passe des choses. Tu pries même pas pour les gens, il y a des guérisons. Tu dis, oh, qu'est-ce que... T'es dépassé, c'est tsunami. Et des fois, l'onction se retire, mais la foi demeure. Trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, pas l'onction. Donc quand l'onction se retire, ok, bon maintenant on passe en mode foi. Donc la parole déclare ça, il faut que tu crois ça, et t'agis. Eux, ils avaient guéri, ressuscité, ce qu'ils ont fait par la foi. Et Jésus dit, bon, c'est bien, vous avez bien maîtrisé le cadre de la foi. Maintenant, vous allez être maîtrisé par le cadre de l'onction. Amen. Tu vois la différence? Amen. C'est une nuance, mais qui n'en est pas une. C'est les petites choses selon le monde. Enfin, si tu regardes, c'est grand selon Dieu. Amen. Comme une plante desséchée, pourtant c'est le Fils de Dieu. Donc, si les disciples ont vécu ça, et ont dû attendre, se conformer à la parole de Dieu, revoir leur manière de fonctionner, se repentir, d'avoir renié, d'être parti, etc. Et ils ont dû attendre avant d'aller vrai. À plus forte raison, nous devons attendre. À plus forte raison, nous devons demander. À plus forte raison, nous devons nous conformer. Mais
Et ce qui est génial, c'est que ces mêmes disciples se lèvent et disent la promesse est pour vous, pour tous ceux qui sont au loin, pas que physiquement, c'est il y a 2000 ans, ils parlent dans le temps, pour tous ceux qui sont au loin, dans l'avenir, pour tous ceux que le Seigneur appellera. La promesse, elle est pour nous aussi, si on décide de suivre les codes que je viens de vous donner. Alors voilà, j'aimerais vous dire une chose, Shalom Aleichem à tous. Recevez le Saint-Esprit. Recevons, on a besoin de recevoir ce soir. On a besoin de recevoir dans nos vies. Merci beaucoup, Jonathan. Shalom Aleichem, réellement que le shalom soit sur vous, en vous. Et le shalom, c'est l'Esprit de Dieu, c'est le complet de Dieu. C'est lui, le dispensateur des biens célestes, le gestionnaire de tout le trône. Tous les biens de Dieu viennent par lui. Il prendra de ce qui est à Jésus. Le Père a tout donné à Jésus. Et Jésus dit, il prendra de ce qui est à moi et vous le donnera, il vous le révélera. Il est là. Vous savez, il est là, le Saint-Esprit, ce soir. Tu l'as chanté, les mieux, vous l'avez chanté. Mais est-ce qu'on va être comme ceux dans Jean 1, il dit, il est venu parmi les siens, mais les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir. Waouh! Tu veux le pouvoir? Alors reçois-le. Tu dis, mais là, tu vas très bien, c'est pas bon, parce que ça parle de la parole de Dieu. Mais on sait que la parole de Dieu est la vérité, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. C'est lui qui rend témoignage des Écritures. Donc quand tu reçois la parole, il faut la recevoir par l'Esprit qui est son interprète. La Bible déclare que vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne dans un Jean. Mais son onction vous enseigne. L'onction que vous avez reçue, c'est le Saint-Esprit. Elle vous enseigne. Donc on doit recevoir le Saint-Esprit. Est-ce qu'on sera de ceux, on dira, ben voilà, il est venu parmi les siens. Il est venu chez toi, il est venu chez moi, mais on ne l'a pas reçu. Ou est-ce qu'il dira, ben eux ils font partie de ceux qui l'ont reçu et qui a donné le pouvoir de devenir enfants, lesquels ne sont pas nés de la chair, ni de la volonté d'un homme, mais de la volonté de Dieu. Et à la suite, pleine de grâce et de vérité. La grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Waouh, 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 waouh. À nous de choisir. Mais je sais que si vous êtes là, si je suis là, si vous suivez, dans les faits, c'est que tu veux. Maintenant, des fois, on veut, mais on ne sait pas comment faire. Et je vous expose en partie ce que j'ai compris, ce que le Seigneur me permet de comprendre avec mon petit cerveau et ma portion de l'esprit, du plan. Et je crois que ce n'est pas très compliqué. On doit suivre une étape. Il a dit, rempli de grâce, conformé aux Écritures, ça amène à être revêtu de puissance. Comment je peux être rempli de grâce? Baptême du Saint-Esprit, pas le baptême des eaux. Ben, j'y vais. Franchement. Alors certains me diront peut-être, mais je ne suis pas baptisé, ça me correspond, tu peux dire ça. Mais Corneille, ils n'étaient pas baptisés. Le Saint-Esprit est descendu sur eux quand ils ont écouté la parole et qu'ils l'ont reçue. Et du coup, à la suite de ça, ils se sont fait baptiser. Pascal a très bien témoigné le dimanche de son baptême. Mais moi, j'ai été baptisé du Saint-Esprit. C'est pour ça que je me suis posé des questions. Je dis, peut-être que le baptême... Voilà, il s'est demandé, ça se comprend. Mais tu as vu, il est venu se faire baptiser après. Donc tu vois, si tu peux aller dans un sens où dans l'autre, tu es baptisé d'eau, tu veux la puissance de l'eau, conforme ta vie aux Écritures et demande si tu ne l'as pas reçu. Soyons honnêtes, personne n'aide des paralytiques ici, donc on a encore du boulot. Et à l'inverse, tu n'es pas baptisé, demande. Ça te donnera la conviction, et prochaine session de baptême, tu te feras baptiser, ou tu passes à la maison, je mets de l'eau et on règle ça. C'est rapide. Amen. Amen. Remplis du Saint-Esprit, la grâce et la vérité sont venues en Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vais faire une prière. On va se lever. On vous laissera, mais si on est là, on peut lever. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta vérité. Ta parole est la vérité. Tu es venu à nous, Seigneur, plein de grâce et de vérité. Et tu nous as fait contempler ta gloire. Et nous recevons grâce pour grâce. Et nous te remercions. Saint-Esprit, tu couvres toute la terre, tu te balades sur toute la terre. Tu vois nos ténèbres, tu vois nos désordres. Et c'est dit qu'à la création, lorsque la terre était informe et vide, que la surface de l'abîme n'était que ténèbres, Seigneur. C'est dit l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Seigneur, dans ces eaux-là, tu dis que dans la parole, dans l'Apocalypse, que les eaux, c'est les peuples. Tu passes au-dessus de nos ténèbres. Saint-Esprit, tu es là au-dessus de nous, tu n'es pas effrayé. C'est faux de dire que tu as peur, comme si tu avais peur de notre mauvais côté. C'est notre mauvais côté qui a peur de toi, Esprit de vérité. Et on veut qu'il soit crucifié avec Christ. Et on veut que tu nous saisisses. Tu es envoyé du Père, tu es venu chez nous, toute la terre t'appartient. Toute la terre t'appartient, vu que tous les biens de Dieu et de Jésus sont à toi. Nous t'appartenons à l'Éternel de la gloire et tout ce qu'elle contient. Nous sommes dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde. Nous appartenons à l'Éternel. Saisis-nous, Saint-Esprit. Remplis-nous de la grâce de Dieu. Conduis-nous dans toute la vérité. Enseigne-nous, réforme-nous. Apprends-nous à nous aussi nous conformer et à agir par cette grâce et par ta force, ta puissance, ton esprit en nous. Et revêt-nous de la puissance d'en haut, Saint-Esprit.
de laquelle tu es porteur. Pardonne-nous toutes les fois où nous t'avons offensé. Pardonne-nous toutes ces fois où on t'a limité à une puissance alors que tu es réellement une personne. Pardonne-nous, Seigneur, toutes les fois où nous t'avons ignoré. Pardonne-nous toutes les fois où nous t'avons trahi et nous avons œuvré selon l'esprit du monde au sein même de l'Église qui appartient à Christ. Il est dit que tu es la plénitude de Dieu qui remplit tout, en toutes choses. Jésus-Christ est le chef suprême de l'Église qui est son corps et toi tu remplis toute l'Église. Saint-Esprit, tu as été bon. Quand on a fermé la porte, tu as décidé de ne pas l'enfoncer. Là aujourd'hui, on te prie de rentrer. On te prie de rentrer, Saint-Esprit. On se soumet à toi, on te remercie. Franchement, que tu sois là, c'est juste extraordinaire. On n'a pas tout compris, mais on sait que tu nous enseigneras les choses. Viens dans nos vies, redresse-nous, Seigneur. On n'est pas des babacools de l'évangile, Seigneur, on veut être chrétien. On veut être comme Christ, et Christ, c'est celui qui est oint. Alors, oint-nous, Saint-Esprit, aujourd'hui. Père, Jésus a dit, demandez, vous recevrez, en son nom. Mais il a aussi dit que tu donnerais. Tu as engagé, Père, il a dit que tu donnais le Saint-Esprit à ceux qui te le demandaient. Et bien, on te demande le Saint-Esprit, Père, aujourd'hui, d'être baptisé de l'Esprit pour ceux qui ne le sont pas, d'être rempli pour ceux qui ne le sont pas, et d'être revêtu de puissance pour nous tous qui ne le sommes pas. Au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui sont présents comme pour ceux qui sont au loin. Et merci parce que tu apportes la paix et on peut la ressentir ici, je le crois en tout cas. Mais tu apportes aussi la santé pour ceux qui sont malades. Tu apportes la prospérité émotionnelle pour ceux qui sont pauvres en âme, mais tu appelles aussi la prospérité physique pour ceux qui n'ont pas ce qu'il faut. Tu amènes le complet de Dieu. Tout ce que Jésus a acquis, tu nous l'amènes. Saint-Esprit, on ne peut plus vivre sans toi. On a été fous de se passer de toi. Et tu es quand même demeuré près de nous. Tu es resté, comme tu dis dans Osée, tu es resté fidèle à ton alliance, Père, quand tu nous as fait sortir d'Égypte, de ce monde. Et ton esprit est au milieu de nous. Tu nous dis alors, ayez courage et travaillez. Travaillez à votre salut, travaillez à votre perfectionnement. Conformez-vous aux Écritures. Remets-nous de ton esprit qui soit plus simplement au milieu de nous, à côté de nous, mais qui soit en nous. Jésus a dit, Père, selon tes paroles, qu'il était préférable qu'il, parce que lui, il était avec nous, mais le Saint-Esprit serait en nous. Et que jusqu'ici, quand Jésus était là, il n'était que en lui, donc il était à côté de nous. On veut que le Saint-Esprit soit en nous maintenant. Et Seigneur, tu dis par ton apôtre Jacques, tu dis que parfois on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas. Et des fois, même quand on demande, on ne reçoit pas parce qu'on ne demande pas correctement, on demande pour satisfaire notre propre volonté. Ce n'est pas pour notre propre volonté qu'on le fait, c'est pour accomplir la volonté de Jésus, qui a accompli ta volonté, Père. Honore le Fils parmi nous, Seigneur, en nous envoyant le Saint-Esprit en son nom, au nom de Jésus-Christ. Yeshua Mashiach, Seigneur. Envoie-nous ton Saint-Esprit, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur et Seigneur. Au nom de Jésus, Père, nous te remercions. Et nous patienterons, Seigneur, jusqu'à ce que ta promesse s'accomplisse dans nos vies. Et Seigneur, à ce moment-là, alors, on pourra œuvrer avec puissance et démontrer, Seigneur, la grâce qui est efficace en nous. La puissance et la conviction que tu mets à notre disposition. Merci, Seigneur, parce que ta parole est la vérité. Saint-Esprit, merci parce que tu es là. Et je crois que chacun d'entre nous, on est conduit déjà par toi, dans toute la vérité. Et ben, on va arriver à la fin du processus, être revêtu de puissance. Au nom de Jésus-Christ, sortir de cette épreuve debout et voir les rois païens, les princes de ce monde, plier le genou, parce que tu as dit qu'au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et que toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Comment est-ce qu'ils pourront le confesser si on ne leur annonce pas? Comment on peut en témoigner si on n'a pas celui qui nous a amené à témoigner, c'est-à-dire le Saint-Esprit? Père, tout est entre tes mains maintenant. Et on sait que toi, tu es fidèle, quand bien même nous sommes infidèles. Alors nous voulons demeurer fidèles pour être comme toi, être saint comme tu es saint. Et on ne peut pas être saint sans le Saint-Esprit. Alors Père, on s'attend à ta parole et on te remercie au nom de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis, et on se retrouve bientôt.